You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Ah, et on est de retour bien sûr sur Gaming TV pour la suite, alors que notre fond vert était devenu un chrono pendant quelques instants. Vous êtes 4000 sur ce live pour bien sûr voir Dark contre Innovation. Yeah, big up à vous. Merci à vous. Vous faites super plaisir à ce niveau-là. Oh, ça mérite qu'on ouvre le suite là et qu'on Ensuite, on se déshabille, c'est parti. Beaucoup trop chaud. Mais du coup, on va pouvoir envoyer ce match dès que possible, hein. On attend juste que le lobby soit créé. C'est ça, ce sont les derniers BO3 de la soirée, on vous le rappelle les gars, et c'est plutôt passionnant parce que du coup on a Innovation et Dark qui sont en très très grosse difficulté. D'un autre côté on a Uthermal qui est pas loin de réussir à le faire. On a Solar qui lui par contre commence à, tel un soleil, à aggro tout le monde autour de lui en mode les mecs c'est moi le boss, batte ça. la masse, ok, tourne-toi. Voilà, t'es mon petit. Donc voilà, c'est bien joué. Du coup maintenant, normalement on va essayer de suivre Uthermal pour voir un peu comment il s'en sort. Donc d'un côté on a Dark contre Innovation. Et d'ailleurs, est-ce que des gens ont répondu sur l'histoire de la triangulaire? Est-ce que c'est possible qu'Innovation passe encore dans un cas de figure précis ou pas du tout? J'ai pas du tout fait gaffe à En ça. tous les cas, sur Wikipédia, Innovation n'est pas marqué comme éliminé, hein. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a une triangulaire. Donc il y a potentiel de triangulaire, ce qui voudrait dire des matchs supplémentaires ce soir. Et oui. Ou alors demain matin, mais enfin, ce serait étrange de les jouer demain matin, je pense. Dans tous les cas, apparemment, le match Hurricane contre Solar n'est pas terminé, mais personne ne le stream. Ou alors personne n'est dessus là tout de suite maintenant, ce qui m'intrigue un petit peu. C'est malheureux, mais c'est comme ça, j'ai envie de dire. On peut peut-être trouver des gens qui genre... Est-ce que le stream taïwanais, ils font pas ça ou Parce que le stream taïwanais, ils étaient dans le lobby en train de dire, regarde tous. si tu veux, moi je vais combler, hein. Chercher un peu sur Twitch. Hein. Allez, c'est parti pour un mononos. Bon là j'en avais pas spécialement en tête, mais on peut déjà continuer à comment dire, à parler de la... Hop là, je vais juste me refoutre Wikipédia devant les yeux pour avoir des propos qui sont et pas bégayés. Attends, parce que c'est lui qui est troisième ou c'est lui qui est machin? Alors, sur le stream coréen du coup de Crank, il passe les news nord-coréennes sur son stream pendant ça. Ou en tout cas, il passe une vidéo, je sais pas si elles sont, mais il y avait la présentatrice des infos d'état nord-coréenne sur son stream. Maintenant c'est de la pub, mais c'est Crank qui a l'air de bien se marrer au niveau de sa prod. Alors, Solar est en 3-0, donc on peut très clairement dire que Solar, quoi qu'il se passe, est qualifié. On vous rappelle la différence entre la première et deuxième et troisième place, c'est que la première place, en fait, vous gagnez un tour dans le tournoi, vous arrivez directement en quart de finale, quand les deux autres joueurs qui sont en dessous de vous, du coup, vont devoir se battre pour définir lequel des deux va pouvoir avoir la chance d'aller rejoindre un des premiers de poule. Donc ça, c'est un premier point qui est important, c'est que Solar passe. Maintenant, c'est vraiment important pour lui d'être premier poule, comme ça, il économise un match. Donc toute la question va être là. Il faut qu'il gagne son dernier match, et encore pas sûr, ça va dépendre vraiment du thermal. Mais s'il gagne son dernier match, en tout cas, Solar ne peut pas être rattrapé. Ça sera le seul joueur du groupe à être en 4-0, c'est-à-dire à avoir réussi en fait à sortir tous les joueurs qu'on lui a mis dans sa poule. Donc ça, c'est sûr. Du côté de chez Uthermal et Hurricane, on n'a toujours pas d'informations parce que comme on ne sait pas si Hurricane a gagné, on ne sait pas s'ils sont à égalité ou pas. Ouais. Pour le moment, c'est Uthermal qui est devant, mais si jamais Hurricane gagne 2-0, c'est Hurricane qui passe deuxième et Uthermal qui serait troisième. Voilà. Pour le reste, c'est toujours la même chose. On a Uthermal contre Dark, on a Innovation versus Hurricane et Solar versus True. Solar versus True n'est pas très intéressant à vous commenter parce que True est out et que Solar, quoi qu'il se passe, est qualifié. Donc après, est-ce que première place ou pas, c'est intéressant, mais c'est pas non plus le bout du monde. Innovation Hurricane, c'est un match intéressant parce que ça peut permettre à Innovation de revenir dans un certain plan et ça permet à Hurricane de valider son top 3. Ouais. Et enfin, et je pense que c'est le match le plus intéressant, on a Uthermal versus Dark. Ouais, Dark qui est quatrième, qui peut lui aussi passer. Uthermal qui est troisième.
enfin même deuxième, qui est deuxième. vu Ouais. qu'on n'a pas le résultat d'Hurricane. Mais du coup, si Hurricane gagnait contre Innovation 1, Hurricane passerait deuxième, Dark passerait troisième, et Ouais. Thermal quatrième. Donc Ça là, va. Fais un petit effort. Mathieu, si tu veux mettre oui, l'écran, on peut mettre notre comme écran, ça au moins les gens effectivement, visuels, ça aide beaucoup. quand même. effectivement, du coup, on vous le disait, donc Solar premier, Thermal deuxième, Hurricane troisième, Dark quatrième, et potentiellement, du coup, vu qu'Innovation il peut marquer encore éliminé, potentiel de triangulaire entre cinquième, quatrième et troisième. Mais du coup, si Hurricane battait Innovation, bah, Hurricane pourrait passer deuxième, mais il faut que Thermal du coup perde contre Dark. Mais du coup, s'il perdait contre Dark, Dark gagne une place et du coup Thermal en perdrait deux avec Hurricane et Dark qui montent. Donc en fait, Thermal qui à l'heure actuelle est deuxième, et bien n'est absolument pas garanti de passer. Là où Solar d'ailleurs, ils auraient pu le passer en Mais- vert parce que lui est garanti de passer. Hein. En fait, Innovation, il n'est pas mis en rouge parce qu'on n'a pas le résultat d'Hurricane. Parce que si Hurricane gagne 2-0, bah là, ça fait 3-0, 3-1, 3-1. Là, il peut pas gagner Innovation 2-0. ne peut pas remonter et c'est terminé. Ouais, mais là, il peut pas gagner 2-0. Ouais, c'est vrai. Mais s'il gagne 2-1, je pense que c'est la même chose en fait. On se retrouve avec 3-0, 3-1, 3-1, 2-2. Ah bah non, parce que du coup, il gagnerait contre qui? Il va falloir que j'enlève des points, c'est quelqu'un. Et il est en train de jouer contre qui déjà? Contre Solar. Ah ouais, et ça ferait perdre. Et donc ça ferait 3-1. Ouais, ce serait vraiment intéressant. Parce qu'en fait, si Hurricane gagne, pour moi, peut-être que je me trompe dans mes calculs, les amis, hein, m'en veuillez pas. Mais si Hurricane gagne, de ce que j'ai calculé, Innovation sort. Par contre, ça relance totalement le top 3. Parce que tout le monde est à 3-1. Effectivement. Donc, Solar. si Hurricane gagne, c'est quand même les gros bails. Ouais, non, effectivement. Et du coup, bah, c'est pour ça que ça m'étonne d'autant plus de pas trouver de stream Bah avec ouais. Hurricane, quoi, parce que c'est un match qui a de la valeur. Et du coup, ça veut dire que personne ne s'est attardé dessus particulièrement. Mathieu m'a préporqué. Oh, Je suis Yann Anoslot. Putain. oh, Mon troisième prénom c'est Gérard, ok? Comme le cuisinier d'hier. c'est Qu'est-ce Marc que tu- et Ah oui. Denis. Mon Marc et père Denis. s'appelait Marc et ma mère s'appelle Denise. Mes parents ne sont pas des grands créatifs. Non, bah, moi non plus, hein, j'ai pas de deuxième ni de troisième prénom du coup, hein, forcément par essence. Donc voilà, c'est pas beaucoup de créativité non plus. Non, t'as raison, il n'y est pas. Hein. Ouais, hein, Ils sont tous sur des écrans de pause. ça m'arrive régulièrement d'avoir raison. Mais C'est chiant. mais ouais, non, bah c'est dommage. C'est bien dommage. On est les seuls à ne pas être en pause du coup et à attendre patiemment notre heure pour un petit match à vous caster. Il y a le SLC qui dit que c'est True versus Uthermal et le SLA qui dit que c'est Dark versus Uthermal. Ouais, Tu sais, non, au niveau mais des titres, tu ils ont- sens que. Les titres n'ont pas été mis à jour. Non, Mais en même c'est temps, pas bon. pour être parfaitement fair avec eux, alors nous on a eu la chance d'être un crew relativement nombreux, du coup on a fait tourner les équipes sur la journée, même si du coup Yogo et Imre, encore une fois big up à eux, ont assuré l'essentiel Tout à de la fait. journée. Merci beaucoup. Bah en fait nous on a pu faire tourner les équipes, être relativement frais, genre penser à changer les titres, etc. Voilà, se parler avec notre réalisateur, et on a un réalisateur, voilà. Alors que Ils en ont aussi un, mais enfin, c'était pas du tout une ah bah critique. de non toute non façon, mais clairement, ce qu'on disait. mais genre le stream C'est juste qu'on ESLC, USLB, je suis pas sûr qu'ils aient des réals, genre Wardy c'est sûr qu'il est tout seul. Bah en fait Zombie Grub et Fear Dragon qui font le stream C ou le stream B je sais plus, bah ils sont deux mais ils sont quand même que deux à faire toute une journée. Ouais, puis ils sont de chez eux en plus. Ouais, et le stream coréen, bah c'est que Crank qui est tout seul, peut-être qu'il y a quelques invités, mais voilà, c'est surtout essentiellement lui. Ouais. Pareil pour les Taïwanais, il y a que deux casters, les Chinois, il y a que deux casters, les Polonais, je crois que le mec il est tout seul parce que c'est ESL Poland et je crois qu'il y en a qu'un seul, donc c'est même pas le mec qui caste avec Emile, non, c'est le mec qui fait sa journée tout seul. Donc c'est dur pour ces personnes, donc c'est normal qu'ils mettent pas forcément à jouer leur titre. Non, non, de toute façon, la réelle est très bonne. Comment ça s'appelle, la compétition est très fat aussi. Ouais, Très content d'avoir une compétition comme ça. Là, franchement, on s'éclate. Les games sont super lourdes aussi. Donc, et puis après, on va arriver au dernier bracket où là aussi, du coup, on va faire les matchs un par un. On va pouvoir vraiment aussi avoir toute la force de la réalisation ESL. Katowice, qui là est un peu plus dur pour nous à vous mettre en place, vu que forcément on alterne entre 3 matchs et que c'est pas forcément les matchs qui sont mis en avant sur scène à partir du coup de dimanche. Non, on est jeudi aujourd'hui. À partir de samedi, excusez-moi, on devrait commencer à avoir à pouvoir vraiment. Enfin, ça va être plus simple pour tout le monde, quoi. Il y aura qu'un match, tout sera clair et puis on sera bien. Alors du coup, il y aura une explication à pourquoi il n'y avait pas la game. Parce qu'en fait, ils ont dû faire un replay recovery, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème au niveau de la partie, il y a dû avoir un lag ou un truc comme ça. Et du coup, ils ont pris le fichier du replay et ils ont relancé la game à partir du replay, qui est une feature voilà
que si vous suivez un peu la scène, vous savez que ça existe, mais du coup qui permet de reprendre effectivement des parties là où elles en sont, contrairement à ce qui était fait au début de la scène, où quand il y avait un lag d'un joueur par exemple, il fallait recommencer depuis le début, Ouais. ou alors décider qu'il y avait un gagnant, mais ce qui pouvait parfois créer des injustices assez sévères. Ouais. Donc cette feature existe et ils sont dedans, et donc j'aurais voulu rejoindre, mais je ne peux pas rejoindre apparemment le replay, et on va juste attendre que ça pop sur le stream de quelqu'un, et on récupérera ça pour vous le caster. Ouais, parce que ça bloque un peu tout du coup, de ne pas avoir fini ce match-là. Oui. Vu qu'on est sur des round robin, on a besoin des 2 joueurs pour qu'ils aient joué 2 autres joueurs. Donc un match qui n'est pas fait bloque 2 matchs sur 3. Ce qui est quand même un peu dommageable. Donc, et en plus, je pense vraiment qu'on aura la réponse. C'est-à-dire que si jamais Hurricane bat Solar, je pense vraiment qu'Innovation sort. J'ai pas le chat devant moi, je sais pas si des gens m'ont contredit ou si des gens ont fait les calculs. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Donc là aussi, ce sera intéressant de savoir si on perd Innovation ou pas quand même pas. J'ai pas l'impression que les gens aient parti me parler du scénario. Hourra, nous dit Samuel 49100. Merci pour ton resub, mon petit Samuel. Bah s'ils disent rien, c'est peut-être bon signe, c'est peut-être que le calcul est bon. Peut-être qu'ils nous écoutent pas. Possible aussi. Ils ont mute le son. Ah, t'es calé à nos immeuble, je coupe le son. Ben, arrêtez. Du coup, on attend juste effectivement que ça se lance à ce niveau-là. Pap. On nous avait dit le stream B, quelqu'un m'avait dit dans le chat. MC t'es mort. Du coup, le stream B, ça serait effectivement le stream de Emile, qui à la base, du coup, suivait Dark contre Solar. On verra comment ça se goupille. Emile qui s'est placé au milieu du fond IEM Katowice. On a l'impression qu'il est au-dessus du monde, c'est marrant. Avec son petit Woody Wardy TV, puisque du coup, il est sur le stream ESL, ça lui permet de faire Sa petite pub. sa petite pub pendant le truc. Voilà, le placement de produit, de son propre produit, mine de rien. Et beaucoup de sponsors, hein. Pour les UM, ouais. Vodafone et tout, PaySafe Card, j'ai vu, Predator, c'est bien ça, c'est bien. Ouais, non, Plus il y a de mais. sponsors et puis il y a de sous. En même temps, Katowice, c'est une Ouais. grosse étape. Hein, donc, Ouais. c'est vrai que c'est très intéressant quand tu as une marque de te placer comme ça. Et c'est Parce pas que que du StarCraft aussi, ce qui aide. Ouais, C'est pour StarCraft 2, les marques maintenant sont assez Ouais, réticentes. sont plus frileuses, Parce évidemment. que les chiffres sur StarCraft sont plus aussi gros qu'à une certaine époque. Clairement, mais du coup ils sont effectivement c'est très intéressant de te placer sur une compétition comme ça qui dure 7 jours parce que du coup c'est très long, c'est beaucoup de temps d'exposition et vu que c'est sur plein de jeux différents, l'audience que tu touches est non seulement variée en termes de démographique mais est très nombreuse en plus de ça, donc c'est très intéressant. En effet, on est toujours dans l'attente. Ouais, il nous donne les scores. Hein. Dark est à 2-2 et Uthermal est à 3-1. Ça sera le prochain match sur le stream principal et celui que nous aussi on voudra suivre dès que ce sera possible. Mais en attendant, on va attendre que le match revienne. Là, normalement, ils ont mis tout le monde dans le lobby. Le temps de recover, ça met un peu de temps de relancer un replay parce qu'il faut le jouer, en fait, le replay. Donc, si le replay a duré 15 minutes, par exemple, il se joue en fond en x8. Et dès qu'on est arrivé à la 15e minute, bam, là, vous avez le compte à rebours qui part. Donc, ça peut prendre 2-3 minutes parfois. Ils n'ont pas fait un système de replay, vous savez, où si vous mettez un timer, vous arrivez directement sur le timer. Donc voilà, mais je pense que d'ici 2 minutes, la game devrait se lancer. On ne devrait pas avoir besoin de faire un gros hors-sujet de 12 minutes. Moi je ne sais pas parce que le début des matchs c'était 21h45 mais c'était déjà un petit peu en retard, il y a eu des matchs longs etc, il y a eu des petits retards et là avec ce retard supplémentaire s'ils attendent que tous les matchs soient terminés, ce qui aurait du sens pour les lancer tous en simultané, et ben on pourrait être parti pendant encore un moment. Hein. Bah, c'est un BO3 qui se joue en même temps, ça fera 1 heure quoi. Non mais attends parce que s'ils ont l'air de vouloir attendre pour finir ça et pour le coup enfin ils étaient en replay d'accord mais ils ont toujours pas lancé le truc du coup. Ouais, je tu veux dire. D'ailleurs le replay il lance à combien? Il lance à 1-0? Il lance à 1-1? C'était au moins la deuxième game parce que sur l'Ecopédia il y avait que. C'était lui hein. Ouais. Et là il est en vert. Donc il a pas lancé la game. Parce qu'un référé qui lancerait une game sans être dedans, ce serait bizarre. Bah sauf que ça s'est passé plusieurs fois tout à l'heure donc c'est Ah pour bon ça. Ouais mais quand tu mets pause c'est pas bon. Bah du coup ça doit être il doit filer l'arbitre au streamer je pense. D'accord. Parce que c'était Wardy qui avait fait aussi l'unpause tout à l'heure dans la game Dark contre Innovation. D'accord. Donc je sais pas du tout comment ça se goupille à ce niveau-là. C'est particulier, c'est particulier. Je dis le chat. Allez. Le fameux Mononos. Quelqu'un a vu les matchs de spécial? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai pas vu mon poulet. J'ai vu qu'il avait fait une belle remontada, mais que ça s'est pas bien passé. Moi j'aime beaucoup Anno, je trouve que la communauté est plutôt cruelle avec. Mais non, la communauté est pas cruelle avec moi, poulet.
Je le cherche aussi, hein. Je fais des analyses sur StarCraft 2 qui sont très poussées. Des fois, je dis des trucs sur la vie qui sont aussi assez loin. Et si t'es pas dans ma sensibilité, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne suivent pas. Donc, je le cherche aussi, hein. Mais les gens sont pas cruels avec moi. Les gens étaient super cool avec moi. J'ai fait du financement participatif, j'ai fait des compétitions. Les gens m'ont suivi. Les gens ont sub à ma chaîne, m'ont fait des donations. J'ai eu des super donateurs. Donc, non, t'inquiète pas, poulet. Les gens sont pas cruels avec moi. C'est juste que des fois, voilà, il y a une ou deux personnes voilà, qui aiment bien un peu. Ah non, tu dis pas un peu de la merde. Et comme je peux pas prouver par A plus B que je dis pas de la merde parce que je vais loin, c'est normal, ça ouvre un débat, tu vois. Mais non. Pourquoi Scarlett n'est pas aux IEM? Parce qu'elle s'est fait éliminer pendant les phases de qualification. Elle s'est mangé le loser bracket parce qu'elle a perdu 2-0 contre Guru, qui est un gros all-inner. Ouais. Et après, elle était dans un groupe. Il y avait Trou, il y avait vraiment du gros coréen. Et d'ailleurs, je crois que c'est contre Trou qu'à la fin, elle n'est pas passée. Bon, on peut aller checker T'es ça. qu'elle va nous dire ça. Le bracket est quelque part. J'ai rechecké ça hier, mais elle a fait un beau parcours. Hein. Mais c'est sur la fin. Elle sort un gros coréen. Et après, il y en a encore un autre. Et sur celui-là, elle se mange le 2-1. Alors, elle tape Guru, ce qu'il envoie C'est ça, c'est en Tu loser demandes, bracket. C'est trop Scarlett. Et c'est Trou, effectivement, elle perd le match qualificatif. Mais elle arrive à sortir Trust, elle sort Zanster, elle sort Linok, elle sort Art qui lui n'est pas très connu. Donc elle s'en sort bien. Et puis quand elle mange Trou, ça passe pas quoi. Anos, Yann, moi et Apple. Moi, que c'est Audrey Poulevard, aurait tweeté pour demander au peuple de voter Clem à Vilo. Bah écoute, je suis pas. Tu sais, Yann Max, il y a plein de fois où il dit des trucs, je trouve que c'est exécrable. Il y a aussi des fois où il dit des trucs qui sont intelligents. La dernière fois, je l'ai entendu parler sur les réfugiés, vous savez, qui essayent d'aller en Angleterre. Et il disait que voilà, comment ils vivaient et comment se comportait des fois la police, c'était déplorable. J'étais totalement d'accord avec lui. Ah, Donc ça dépend des fois. Et s'il veut voter Clem, moi je suis d'accord. Votez Clem. Matmal, on a ESLB. Si Let's tu go. peux aller nous récupérer ça. Voilà, parfait, incroyable. Ici, il y a un 0 du coup à la faveur de Solar et Hurricane. Et de l'automne. Qui envoie de la Dark Shrine sereinement dans cette game. Il a l'air quand même de pas être super bien. Hein. 51 workers contre 68. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Le petit prisme Limo, le bata d'été. On rajoute aussi un petit élément défensif avec la batterie shield. Ça, c'est intéressant. Solar qui va essayer de prendre un peu d'informations, mais qui va se faire limiter. D'ailleurs, il tente le changelin du coup en première ligne, ce qui est bien vu. J'ai l'impression que Limo ne va pas lui dire non. Et non, regardez, le Zilot qui va réussir à passer. Et on va poser B3. Et effectivement, la B3 qui est finalement posée, hein, 7 minutes 37 de jeu, ça fait très très tard pour une B3 qui a été détruite au préalable ou pas. Ça c'est compliqué à savoir puisque bien sûr on prend la game en cours de route, mais dans tous les cas c'est une B3 extrêmement tardive pour le jeune joueur Protoss qui va se retrouver face à un joueur Zerg qui lui a une B4, envoie des Mutalisks alors que tu n'as pas de Stargate manifestement dans ton build order, en tous les cas pas de Stargate active Dans qui est en ton train armada. de produire des Phoenix, parce qu'on voit bien qu'il y a un Oracle, donc il y a eu à un moment ou un autre une Stargate sur le terrain. Ouais. Et du coup, ce qui m'intéresse un peu, c'est de voir, à part les mutas, qu'est-ce qu'est en train de nous faire le joueur Zerg. Assez peu d'informations, mais le fait qu'il pose la B4, là, quand le caméraman passera un peu au-dessus de l'armée, on aura un peu plus d'informations. Là, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de Zerglings, et on tente le plus en attaque. Et le coup des mutas, là, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, il n'y a quasiment pas d'anti-air, le prisme, il va sauter assez rapidement. En plus, on a quand même pas mal d'armées au sol. Oh, j'ai l'impression que Solar va être en capacité de rouler sur Hurricane, tel mon pied sur un tapis de bienvenue à l'entrée de chez moi. Certes. Putain, je trouvais pas le mot. Un paillasson. J'ai paillasson, niqué ma phase. C'est pas grave, on te pardonne ici. Le bon Hurricane du coup qui tente le tout pour le tout ici avec les arcs qui tapent bien dans les mutas, les billes corrosives qui sont bien esquivées. C'est pas trop mal, on shot des drones. Ok, c'est cool, mais là il faut faire bien plus que ça. Il faut faire du dégât réel et concret. Il arrive notamment à tuer pas mal de mutas. Voilà, l'essentiel des mutas qui sont en train de se faire imploser. C'est vraiment bien ici pour Hurricane qui fait beaucoup de dégâts. Les immortels qui ont quand même sacrément dépecé les roaches de Solar. Ah, c'est fini les sur de base, le mec. Hein. Là, c'est limite un all-in de base, en fait, qui vient de rater, quoi. 60 collecteurs à 51. J'ai un peu peur pour Hurricane ici. Il donnera pas de deuxième IMO normalement. Voilà. Ok, le recall qui a été fait effectivement en temps et en heure. Et effectivement, on était sur une grosse agression sur une économie de base, mais il a son troisième Nexus. Il a empêché la pose de B4, il a pris 9 drones. Je pense qu'il peut transitionner. Je dis pas que ça va être évident, mais ça va être d'autant plus facilité qu'il a pris l'essentiel des mutas de son adversaire. Et du coup, il n'y a pas vraiment un moyen pour Solar de verrouiller Hurricane chez lui. Ouais.
En front lane, après, il pourrait aller gratter au niveau de la B3. Toute la question va se poser. C'est un peu serré, les amis. La question est de savoir est-ce que Hurricane va être en capacité de défendre sa B3 ou pas. Et même avant ça, est-ce que Solar va aller agresser cette B3? J'ai l'impression que Solar n'a pas l'air d'être très motivé. Avec son 94 en valeur d'armée contre 45, il a le double. Et il n'a pas l'air d'être très très motivé pour aller voir ce qui se passe au niveau de la B3. Donc bah écoutez, bon move de la part d'Hurricane. Ça le laisse toujours en retard. C'est juste que j'avais l'impression que Solar pouvait gratter un peu plus. Donc bah, tant mieux pour Hurricane. Ouais, tant mieux pour lui. La Storm qui est envoyée aussi, très bon spell dans l'ensemble, même si forcément moins efficace contre les Roach et les Ravageurs que contre des Hydralisks dans l'ensemble. Mais ça restera utile, hein, mine de rien, puisque ça te permet de pas mal attendrir la chair sur l'essentiel des unités. Et derrière, les Immortels et les Zélotes s'en donneront à cœur joie, notamment sur la grosse masse de Zergling qui est en train d'être produite. Solar qui joue encore sur la vieille composition de 2016 hein, du Zergling Roach Benling. À cœur joie. Les îlots ont un cœur. Oui. Tu m'apprends des choses. Un cœur qui bat, un cœur Un qui petit ressent. cœur tout mou. Un petit cœur, Ah c'est comme le cœur de Funka en fait. Tu te dis qu'il est salé comme ça, parce qu'il a l'air salé, mais en fait c'est du caramel C'est salé. de la protection. C'est du caramel salé, c'est doux, c'est bon, c'est agréable. Depuis quand Funka est salé d'ailleurs? Pourquoi t'as pris Funka comme exemple? Parce que Funka c'est un mec salé, c'est Ah pas nouveau. Tu vois le mec streamer, le C'est mec. pourquoi t'as parlé avec lui de Smash Bros et t'étais pas d'accord avec lui, c'est pour ça que tu l'as non, mais trouvé même salé. même sur StarCraft 2, il est régulièrement salé, Ah Funka, ouais quand même. Ouais, moi je trouve ça va. Après, Non, c'est moi, pas. je le trouve au contraire plutôt. Après, c'est pas salé comme Imré, tu vois. Ouais, voilà, on est d'accord. Tu sais, c'est Voilà. pas. Il y a sel et sel quoi. Voilà. Imré, il est dans le gros grain de sel. Voilà, non, Imré. Funka, c'est vrai que c'est un mec un peu. Voilà, c'est comme Il- la soie, Funka. Voilà, quand il sort du c'est- sel, voilà, c'est des petits grains, c'est raffiné. C'est quoi. raffiné, on apprécie, tu vois. C'est vrai, c'est vrai que Funka est plus raffiné. Non, Imré, clairement. c'est un peu. Imré, tu le regardes comme ça, tu te dis petit intello raffiné. Dès qu'il ouvre sa bouche, c'est vrai que. Ah bah ça c'est de la merde. C'est de la merde! nul à chier. Oh là, ok. Ok. Ah ouais, Et j'étais pas un déchet. What the fuck? C'est pas faux. Big up à Imré, bien sûr, on t'aime. Allez, du coup, c'est parti, le go de Solar. Ah bah d'accord, Solar, vous l'avez vu, j'étais étonné qu'il y ait pas avec 150 pop. En fait, il est allé directement à 200 de pop, il n'a pas refait de collecteur, et il s'est dit, je vais essayer de finir la game là-dessus. La Oh là difficulté, c'est qu'il a offert les storms à son adversaire quand même. Hein. Ouais, le Benling Speed s'est terminé qu'à l'instant, du coup ça a retardé son engagement. Oh là Le là. Storm qui est en train de tomber directement Ah sur ouais. les Zergling et les Benling. Est-ce que là, c'est pas en train de faire la différence pour Hurricane qui est en train de se gaver au niveau de ses spells? Oui, il y a le double de population armée, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des storms du côté du joueur Protoss. Ouais, je pense que. Oh, les bonnes esquives de Bill quand même. Ouais, j'avoue. Mais bon, il y a la B4 qui est gratuite. Je crois qu'il va commencer à la voir vu qu'il n'arrive pas à monter dans la B3. Voilà, il l'a vu, il y a laissé quelques unités dessus. La B4 du coup qui vient d'être annulée. Et on va remonter sur cette map, c'est quand même pas facile hein, de Ouais. fucking engager. Hein. Là, il a essayé de supprimer la détection avec des feedbacks pour envoyer des DT. Malheureusement, le vigilant est resté en vie et du coup, c'est extrêmement compliqué. Il ramène le Phoenix. Il veut warper des DT pour tenter l'arnaque. Hurricane peut-il le faire? S'il tue le Phoenix, s'il tue le vigilant avec son Phoenix, pardon, il va finalement le tuer. Il faut qu'il warp en urgence des unités. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait les moyens. Il n'a pas le gaz pour un seul Templier noir. Ouais, et puis même s'il l'envoie, ça empêchera pas Solar d'aller prendre toutes les côtes si jamais il tombe les 3 IMO. Bien joué le petit coup de Phoenix ici qui monte. Allez, les IMO qui sont tombés. Donc là, c'est bon. Il n'y a plus qu'à tout prendre. Le DT, est-ce qu'il a été Aïe, warpé aïe, aïe. ou pas? Le DT, Toujours non, pas de. non, pas de Pourtant, là, il y a DT. les sous. Ah ouais, non, bah là, je pense qu'il est un peu désespéré. Il est un Ouais. peu en train de passer sa vie à micro, les quelques unités qu'il peut avoir. And me- that's the GG's. Ouais, malgré dans l'ensemble une très bonne fight, hein. C'est le problème de TT trop juste derrière dans l'ensemble pour vraiment pouvoir remonter. Et là, c'est juste une question de se rendre compte que qu'il y a toujours plus de renforts qui sont en train d'arriver, qu'il n'y a plus vraiment d'espoir. En plus, il y a un vigilant qui est revenu, donc ton DT qui est finalement arrivé ne sert à rien. GG. Ouais. 2-0 pour Solar, du coup, qui conclut l'avant-dernier round de cette journée avec un 2-0 assez énervé. Et ça devrait nous amener à la garantie de la qualification de Solar. J'ai encore fermé. Non, j'ai pas fermé Wikipédia, c'est bon ce coup-ci. Alors on va refresh Wikipédia, on va retrouver le petit. Il y a des mecs qui votent Drogo et qui ragent pour les votes de Stefano. C'est le même level et encore je suis gentil. C'est vrai qu'il y a un vrai débat là-dessus. Mais du coup. DNS en tout cas, je trouve sur cette compétition a prouvé qu'il était clairement le meilleur joueur français. Il a sorti Steph, il a sorti Drogo. Je crois que c'est Stefano aussi qui a tweeté qui disait DNS c'est clairement le meilleur, prenez-le. Donc plupart si des vous voulez joueurs des infos français, sur le skill, DNS est clairement en forme et mériterait d'être dans l'équipe de France, ça me semble clair.
Personnellement, moi, je mettrais aussi Clem. Après, est-ce que ça n'engage que moi? Est-ce que toute la communauté serait d'accord? Je sais pas, mais Clem, je le trouve super en forme dernièrement. On sait qu'il a souvent été limité parce qu'il était jeune. Et en tout cas, moi, j'ai voté pour Clem. Mais après, faites ce que vous voulez. Oui, et puis vous pouvez voter tous les jours, hein, donc vous pouvez même mettre des votes à toute l'équipe, à tous les jours. Et après, ouais, il reste Kid, Drogo, Stefano, Denver. Denver à mettre dans le truc. Voilà. Et donc, bon, moi, j'ai mon choix. Mais là-dessus, je préfère pas me prononcer parce que je trouve qu'on est casteur. Et que c'est un peu facile devant 3000 personnes de dire ci ou de dire ça. Moi, je dis juste DNS, ça a l'air d'être le plus fort en ce moment. Et Clem a l'air d'être aussi très fort. Et de toute façon, sans Clem, il n'y a pas de joueur Terran. Oui. Et d'avoir plusieurs races, c'est vachement bon dans les trucs comme ça. Clairement. Ça permet après de s'organiser. Drogo, t'es comment? TVP, je le sens pas. Clem, à moi, TVT, je suis bon. Allez, on envoie Clem. Vous voyez, ça permet de faire des montages comme ça qui peuvent permettre du coup de cacher un peu les axes où peut-être que Clem sera pas bon, par exemple, en TVP. Et là, Drogo ou DNS voudra ou Denver pour citer tout le monde, comme ça il n'y a pas de. Donc voilà. Mais ouais, faites vos choix et faites-les bien, les mecs, parce que si vous voulez qu'on passe de bons Nation Noirs et qu'on soit bien chauvin, faut que vous fassiez les bons choix, les gars. Du coup, je demande juste dans quel salon je viens de rentrer rapidement. Mais et oui, pour conclure aussi sur ce que tu disais, tous les joueurs de manière français ont tweeté que DNS était le meilleur joueur à l'heure actuelle français. Donc clairement, enfin, pour moi, il n'y a aucune raison de ne pas. Big voter shout out DNS, for DNS. Le bon DNS très en forme, très très fort, très très talentueux. Hop, voilà, tout le monde relance son stream, ils sont tous de retour, voilà. Les streamers polonais qui ont l'air d'être heureux d'être là et de bonne humeur, bien évidemment. Et ben c'est la question que j'ai posée. Utarmal, on a pris. Ah bah Utarmal contre Dark, parfait. Eh ben parfait. That's what we wanted. Easy. Match for France. Parce que c'est Mapou qui me fait... Enfin, il fait DE du coup pour Dutchland versus France. Et easy match for France. Même si on n'a pas gagné la dernière fois qu'on a affronté l'Allemagne. Mais c'est... Le passé ne se répète jamais. Parfois ça se ressemble, mais ça se répète jamais à l'identique. Donc tout va bien. Du coup, on va attendre juste que ça se lance. Mais parfait, on est déjà dans le lobby pour Dark contre Thermal, du coup, qui est vraiment la série qu'on avait choisi de voir. Ouais. On va vous faire du coup un point bracket puisque le Wikipédia a été effectivement mise à jour et que du coup, Innovation est complètement éliminée. Voilà, l'annonce est faite. Pas de possibilité de triangulaire ici. Eh ouais. Malheureusement, donc effectivement, Innovation contre Hurricane, c'est un match qui va être relativement peu intéressant à suivre. Donc en fait, c'est ce que je disais depuis le début. Même si Hurricane avait gagné. Gabimoto, merci pour ton resub. Du coup, en fait, le seul match qui vraiment va déterminer qui est le dernier qualifié, c'est Utermal Dark. Bon, après, il peut toujours y avoir un truc d'innovation. Hurricane doit gagner son match, de toute façon. Hurricane doit gagner son match. Pour Utermal l'instant, aussi. on aurait un top 3 assez intéressant, mais effectivement, Utermal doit aussi gagner son match. Puisque du coup, si Hurricane gagne et que Utermal perd, et ben, c'est un top 3 Solar, Dark, Hurricane. Alors que du coup, si c'est Utermal qui gagne et que Hurricane gagne, c'est Dark qui sort. Mais si c'est Utermal qui gagne et que Hurricane perd, bah on reste à peu près dans le même scénario, je crois. Ouais. Et Solar, quand même, GG. Hein. Son petit 4-0, là, il finit par trou. À mon avis, il va lui mettre 2-0. Ouais. Donc, je vois bien la petite stat comme TY. 5-0, 10-2, plus 8. D'ailleurs, parce que c'est un gros groupe. Une note quand même à se faire un peu mentalement. Même si Utermal a gagné contre Trou, il a perdu 2-0 contre Solar en début de journée. Donc alors, tu peux avoir plein de raisons pour le fait d'avoir perdu. Mais c'est du coup deux joueurs d'un calibre assez similaire. Là où Trou est clairement une étape en dessous. Ouais. Donc on peut être relativement inquiet pour Utermal à l'heure actuelle. Tout à fait. D'un autre côté, bon, il l'a fait plusieurs fois. Hein. Je veux dire, il a réussi à battre Innovation. Et moi, au tout début, quand j'ai vu Utermal dans ce groupe, j'étais inquiet pour lui. Hein. Donc c'est que du plus, il a déjà réussi à sortir Innovation. Pourquoi est-ce qu'il n'arriverait pas à sortir Dark? La question se pose. C'est pas le même match-up après. Donc à voir. Après, en TVZ, franchement, je l'ai trouvé bon, le bon Utermal, avec sa petite bio et tout. Donc à voir. Moi, vraiment, j'ai envie d'y croire. Je trouve qu'il est bon et je trouve en plus il a l'air d'être dans un bon mood. Et le mood, c'est important. Ouais, non, clairement, le fait de se sentir bien dans ses baskets est très très important dans le compétitif de manière générale. Typiquement, quand il était arrivé au Zium Shanghai qu'il avait fini par remporter, en fait, il était arrivé en tant que remplaçant. Donc c'était vraiment le truc de bon, de toute manière, vas-y, j'y vais et tout. Je suis plutôt bien, je fais mes petits proxy reapers et tout. Et bah, boum boum boum, d'un coup d'un seul, t'es en finale et d'un coup d'un seul, tu gagnes un titre. Et ton premier titre, et le premier titre majeur remporté par un Terran depuis 2012 à ce moment-là. Hein. Ouais. Eh oui. Ah ouais, c'est dur, papy.
si tu veux, ce terrain. Terran souffre. Eh oui. Sauf en Corée, mais. Mhm. Malheureusement, la Enfin, Corée, c'est un- petit, les gars. Voilà, Ils sont pas beaucoup là-bas. il faut le préciser, un terrain foreigner. Voilà, C'est ça. Parce qu'il y a quand même des GSL qui ont été remportés par des terrains. C'est voilà. ça. Mais Faut ouais, pas c'est vrai que, comme vous le savez, tout ce qui est Europe, US, quand même, on a quelques petits représentants Protoss, des représentants Zerg, on en a. Ouais. C'est vrai qu'en Terran. Bah, en fait, le truc, c'est que pendant longtemps, il y a eu une problématique il y avait pas beaucoup de terrains en Europe. En dehors, concrètement, c'était la France qui sortait des joueurs terrain. Hein, M-Lord, Papi, Daichi et Daichi, M-Lord, qui ont été Papi. les principaux représentants terrain pendant très longtemps en Europe. Ouais. Les NA, t'avais Major qui était pas très investi. Un coup, il se lançait sur Pokémon professionnellement, et puis il revenait, mais il n'allait pas aux compétitions, il faisait la gueule. Enfin. Et du coup, c'était toujours le truc de bon. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau des terrains? Et là, Major, il est à fond. Là, il y a Utermal, il est à fond. Soul Clem, il a- aussi, j'ai vu là qui commence à pousser Soul là. qui commence à bien pousser aussi au cul. Clem qui est méga chaud et qui va pouvoir participer aux prochaines étapes WCS puisqu'il aura 16 ans au moment des faits et du coup c'est l'âge requis. Donc ça sera juste nickel à ce niveau-là. Ouais. On aura D'ailleurs, il y avait une question meilleur sniper, Cripsale ou Denver pour toi? meilleur sniper pour moi c'est Denver. Eh ben pareil. Cripsale pour moi il est trop, Trop lisible, les gars. voilà Force et honneur à Cripsale, hein, mais même s'il est très bon. ils vont le voir jouer une fois, ils ont compris, c'est un gourou Madine Protoss, ok. Tac. En fait c'est C'est ça qui me fait peur, moi. C'est un Comme as je dirais Denver. c'est un as en moins pété du brain, tu vois. C'est ça. C'est très logique ce qu'il fait. C'est Genre, ça. il Et a très early aussi. il a calculé et très early. Az, il joue quand même sur des tableaux un peu plus. Ouais, il a pas tu peur vois. d'aller chercher beaucoup d'oracles, Ouais. de plus long terme, effectivement. Mais big up à toi, Cripsale, si tu nous regardes, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Quelqu'un de super sympathique et t'as un très bon niveau de jeu et tout ça. Mais c'est vrai que même si Et puis, Denver ça est moins n'est que connu notre pour avis ça, personnel et vous êtes tout à fait libre d'avoir votre Exactement. propre avis, clairement. mais c'est une question et donc bon bah on est d'accord. Mm. Donc ouais moi aussi j'aurais dit Denver, même si Denver est pas connu pour son jeu des plus agressifs au machin, c'est-à-dire que Denver on sait aussi que c'est un joueur qui sait à peu près tout jouer quoi, Ouais, qui est truc. Mais après je pense vraiment que cette optique-là c'est à eux dans l'équipe de France de se dire c'est pas forcément Denver qui doit être sniper ou DNS ou Drogo ou Stefano ou qui vous voulez qui sera dans l'équipe. Non, c'est plus un mindset par rapport à comment est-ce qu'on est dans le BO9, par rapport à quel match-up, quel truc, comment est le Ouais. mindset des gens. Et là, se dire, bah moi, si tu veux, Denver, là, je rentre et je tente à all-in machin, et on essaie de sortir Showtime comme ça. Et puis, allez, go, vas-y, on t'aligne. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Je pense que réellement, comme une. Sinon, c'est con, tu vois, tu mets Cripsale, c'est tout de suite, ok, bon, là, c'est la minute all-in. C'est ça qui m'embête un peu, moi. Ouais, non, Mais clairement. votez Cripsale, les gars, si vous croyez en Cripsale. Hein. Encore une fois. On veut pas vous influencer plus que ça, même si on Ouais. le fait indirectement, donc on va pas le mentir, on va pas, tu vois. Mais... Non, mais après, on parle des différentes Après, vous options. êtes des grands garçons. Moi, si je vous dis ah, moi je vote Marine Le Pen, c'est pas pour ça que demain vous allez tous voter Marine Le Pen. Je vous dis, ah, moi j'ai voté Macron, c'est pas pour ça que vous allez tous voter Macron. Ouais, donc Ouais. bon, après, toute proportion gardée, quoi. Tout à fait, tout à fait. Dark Utermal, du coup, Utermal qui galère un petit peu à rejoindre le lobby, donc on est encore en attente à ce niveau-là. Voilà, mais ça devrait plus trop tarder. Ça ne fera jamais qu'une heure de retard sur le lancement de ce groupe. Des choses qui arrivent. La malheureusement. base. La base, non mais la base, les compétitions en direct. Est-ce que TY a joué aujourd'hui? Tout à fait, il a joué dans le premier groupe de la journée. Il s'est qualifié en premier du coup de son groupe avec un record qualitatif de 5-0 et en ne perdant que 2 maps du coup, puisque c'est 5-0 au niveau des BO et mais du coup 10-2 au niveau de ses BO3. Ouais. Les maps, il les a notamment perdu contre Dir qui était méga chaud et contre Maru qui est venu prendre sa petite map, mais typiquement spécial et Showtime et Gumio n'ont pas fait long feu face au Baby Terran. Les gens votent. Ouais, il y a un vrai débat sur le chat hein, entre est-ce que vous votez pour la popularité des gens ou est-ce que vous votez plutôt pour leur skill. Et bon, bah, il y a des gens qui ont l'air d'être plus. J'ai l'impression que c'est des gens qui sont plus axés sur le skill, qui ont l'air un peu de pas aimer ceux qui sont plus sur la popularité. C'est vrai qu'en France, il y a un cas intéressant. C'est un peu un cas. Enfin, c'est un peu. C'est s'attaquer à la star de dire ça, mais bon, moi je parle de tout. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est vrai que le cas Stefano, quand même, vous avez souvent voté Stefano, par exemple, et Stefano a été plusieurs fois décevant. Et à chaque fois, vous étiez assez frustré juste après les tournois, et tout le monde se disait nanana. Et c'est vrai que j'ai pu voir que Stefano était encore plutôt en bonne voie et qu'il avait encore beaucoup de votes et compagnie, alors que même là, pendant ces ESL, pour parler très franchement, parce que ouais, c'est pas parce que Stefano a été très bon il y a 3 ans qu'on peut plus rien dire sur lui et qu'on n'a plus le droit de s'exprimer. Et il nous a vendu du rêve, on le remercie encore pour ça. Maintenant, là, on parle du temps présent. Et c'est vrai qu'au temps présent, maintenant, on peut se poser la question, et je comprends du moins que certains, que vous posiez la question, parce que même c'est pas moi qui organise Nation War, je suis quand même dans la boîte qui le fait, donc ça m'embête un peu de rentrer trop dans le détail là-dessus, même si dans le fond, vraiment, les gars, je pourrais Ponf, il y a Funka, il y a des gens qui bossent dessus. Moi, je fais pas le gros du travail, hein, bien loin de là. Donc, bon, réellement, je pourrais vous donner mon avis
même TKL, plus que ça, vu que dans le fond, nous, on est plus en train de faire tourner la chaîne au day by day qu'en train de travailler sur Nation War. Pour vous expliquer un peu comment comment se passent les process. Mais c'est vrai que voilà, je comprends qu'il y ait ce débat-là. C'est vrai qu'à chaque fois après les compétitions, tout le monde disait ah les gars, Stéphano en fait il est pas au niveau machin. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau Nation War, une nouvelle compétition, on peut sélectionner. Stéphano ressort toujours très clairement dans le top 3 et dans le truc. Donc si vous voulez mon avis, bah, je vais vous le donner. Je pense qu'il ne faut pas voter Stéphano et qu'il ne faut pas que Stéphano fasse partie de l'équipe de France parce que je pense qu'il n'est pas au meilleur de son niveau. C'est un peu cru, c'est un peu méchant comme ça. Et s'il m'écoute là, je pense qu'il le prendrait peut-être mal. Et je m'en excuse, Steph, si tu m'écoutes. Mais c'est fondamentalement ce que je pense. Il faut tirer les erreurs du passé. Et je pense qu'en effet, un Clem, un Denver, DNS, que c'est peut-être le moment de laisser la place aux jeunes. Maintenant, de là à critiquer ceux qui vont voter Stéphano ou ceux qui vont penser différemment de ça, parce qu'ils jugent la popularité ou le machin ou le truc, puisque, bah non, ça fait partie du jeu. Stéphano, il a vendu aussi beaucoup de rêves, et la force qu'a Stéphano sur tous les autres joueurs, et je pense que c'est pour ça qu'il y aura toujours des gens qui votent pour lui, c'est qu'on a toujours l'impression que ça se trouve en un mois et demi, il peut prendre, bam, ça de niveau, et commencer à mettre à l'amende tout le monde. Moi, maintenant, je le crois plus, parce que, mais je vais vous faire rire, 30% va rigoler, 70% se dira « Ah ouais, je peux comprendre ce que tu dis ». Mais moi, je pense que le vrai problème de Stéphano, c'est depuis Legacy of the Void. Je pense que le vrai génie de Stéphano, c'était sur le montage. Stéphano était très très fort pour gérer son gaz, jouer très très sans gaz pendant tout un temps avec beaucoup de zergling et compagnie et compléter son gaz après. Je pense que malheureusement, sur Legacy of the Void, on ne peut plus jouer comme ça. On ne peut plus jouer comme ça parce que vous le savez, les 12 collecteurs ont changé totalement le ratio entre le minerai et le gaz. Et je pense que du coup, ça limite vachement le génie de Stéphano. Ce Stéphano n'a jamais été un génie dans la micro. Il a été très bon, mais c'était Beyond, c'était tout ça, c'était truc. Stéphano était un génie du montage. Et le problème, c'est qu'on a une époque où les montages sont moins valuable qu'avant. On a toujours à faire, il y a toujours truc, mais sont moins valuable. Donc c'est pour ça que moi, au long terme, je ne crois plus au retour de Stéphano, si vous voulez mon analyse, parce que je pense que, et là, ça va faire sourire des gens, mais qu'il faudrait que le jeu soit en 6 collecteurs pour que Stéphano puisse revenir. En 12, non, mais c'est le jeu, il n'y a pas de problème. Voilà, en 12, je pense que non, qu'il serait trop limité, trop machin. Mais voilà. Mais après, c'est que mon choix. Et encore une fois, je pense que ça ne sert à rien d'agresser ou de reprocher aux gens de voter Stéphano. Les gens ont le droit de penser que ça se trouve Stéphano, avec la motivation et machin, dans un mois, il peut être capable d'être au-dessus du niveau d'un DNS ou d'un Clem ou d'un Denver ou d'un machin. Et les gens qui pensent ça n'auraient pas tort. Parce que dans le fond, Stéphano, il a atteint un niveau, à un moment de sa vie, qui était quand même, enfin je veux dire, c'était à la portée de quasiment personne en Europe. Ça a été un des premiers Européens à dire aux Coréens, les mecs, vous êtes des merdes en fait. Vraiment les gars, il a réussi à faire un truc qui était quand même fou. Donc tu vois, c'est comme De Gaulle, c'était un grand monsieur. Après, c'est normal que tu vois. Alors, donc voilà. Mais ouais, mais en tout cas, je comprends votre discussion et chacun votez tous en votre âme et conscience. Et on verra ce qu'il y a à la fin. De toute façon, on n'aura pas la meilleure. Excuse-moi. Peut-être je laisse un peu parler, mais de toute façon, on n'aura pas la meilleure équipe du monde, les gars. Voilà. Il y a un moment où on était un peu chaud à l'époque Stéphano, Marine Lord et Lilbo. Voilà. Ces deux joueurs-là ne jouent plus à StarCraft 2, ils jouent à Overwatch, StarCraft 2 ne les intéresse plus et tout ça. On n'aura pas la meilleure des équipes de toute façon, donc vous stressez pas et vous embrouillez pas les gars, que ce soit DNS, que ce soit Stéphano, que ce soit machin, que ce soit truc. De toute façon, ça va être compliqué, de toute façon, on va y avoir du stress. Donc voilà, de toute façon, tout ça c'est cool et c'est pour vous, donc amusons-nous. Ouais, merci rapidement à Ziranium et c'était qui? C'était Jordan Staz qui se sont réabonnés pendant ce soir-là. Merci. Et je voyais des gens du coup qui, pendant que tu parlais, disaient de manière c'est fini, les gens ils ont déjà voté, Stéphane est déjà premier au vote. Vous avez tous des votes tous les jours, 3 votes par équipe, par personne et par jour. Donc ne vous inquiétez pas si genre le résultat c'est pas celui que vous voulez, et ben n'hésitez pas à retourner sur le site, à voter chaque jour et peut-être que votre effort collectif amènera le joueur que vous voulez. Merci Sentakeo et va bien te faire foutre. Mais merci pour ton ça, mais n'hésitez pas à revenir. The Koala Light. Donc c'est un koala allégé. C'est ça, exactement. Voilà, TKL. Mais c'était il y a 5 ans quand je pesais moins lourd du coup. Mais là, ça va mec, t'es bien, arrête tes conneries. Oui, mais non, mais ça va, je rigole. T'es pas comme Kerry il y a 2 ou 3 ans où là ça devenait vraiment on appelle ça du surpoids morbide. C'était l'obésité morbide dans le truc de qualité. Voilà, si vous êtes dans un truc comme ça, là les mecs en effet. Et tu peux nous sortir de cette game et passer sur mon écran, mon petit Manuel, sortez de ce vice parce que c'est pas bon pour votre corps les gars. Parce que on a une série qui est voilà, bien et puis là c'est du beau 1080p. Mais oui, 60 FPS avec des couleurs, regardez-moi ce TKL bleu. ops très bien en plus, donc pourquoi s'en priver? Oui.
IM Katowice, embauchez-moi. Mais en haut à gauche, en zergue bleu, pour assurer la qualification au RO12 de ces IM Katowice, c'est Dark. Tu sais que ça a été le travail Ops le plus sous-estimé. Hein. Le nombre de gens qui auraient pu faire Ops, c'est un travail qui, mine de rien, est accessible quand vous jouez beaucoup à StarCraft 2. C'est vrai. Et au final, c'est un marché qui a été réservé qu'à 2-3 personnes. Il y a trop de gens qui n'y ont pas pensé. Et en bas à gauche de la map, il est en terrain rouge. I am for you. This is you Thermal. Et on vous rappelle que si jamais il arrive à gagner ce match, potentiellement, il se qualifie. Tout à fait. Il se balade à l'heure actuelle, il est deuxième et en fait il ne veut pas perdre sa deuxième place. C'est ça. Effectivement, et pour ça, une victoire serait une bonne manière d'assurer ses arrières. Ici on voit qu'il a déjà laissé l'emplacement pour un petit add-on, un classico-classique du match-up, alors qu'on a un Dark parti sur une hatch gaz pool, donc le plus standard qu'on puisse imaginer. Puis tout à l'heure on n'avait pas la musique. Du coup maintenant il y a la musique, ça fait chelou. La petite poule ici qui a été envoyée. Prise de gaz. Bon, on a une hatch first assez conventionnelle. En face, on a un Reaper Expo aussi assez conventionnel. Donc pas d'all-in, les gars, pas de prise de risque sur cette première map. D'un autre côté, on est sur Blackpink. Bon, on va juste développer ces petites bases. Ouais. Même si c'est une map relativement courte, effectivement, c'est une map aussi relativement macro. Hein. T'as 3 bases qui sont assez facilement accessibles. Ouais. T'as cette 4ème base aussi potentielle. Derrière, tu peux décider de t'étendre plus vers le nord, vers une B5 qui, ma foi, n'est pas la plus difficile du monde à protéger. D'autant plus qu'il y a vraiment une Xel'Naga, donc si tu arrives à en assurer le contrôle, tu peux vraiment bien contrôler les, les voies d'attaque de ton adversaire. Mais cette réflexion vaut aussi pour cette base plus au sud, qui a également une Xel'Naga ici. Et que du coup, tu peux défendre d'autant plus facilement Ziranium Prime. Ziranium Prime. Du coup, avec le deuxième compte, oh, le Reaper ici qui est mort, très dommageable ça pour le bon Mark Schlappy, qui a néanmoins pris un drone pour le prix de ce Reaper. Donc c'est dommage de le perdre, mais c'est relativement rentable. Ouais, dommage, ouais, en effet. C'est vrai que si s'il l'avait pas perdu, là, ça aurait été vraiment bon. Est-ce que tu peux un peu me baisser la musique, TKL? Je suis vraiment désolé, mon poulet. Ouais, non, t'as raison. J'ai du mal à t'entendre. Je me disais aussi que c'était relativement fort. Hein, et ça me déconcentre. Merci beaucoup, mon poulet. Désolé, les gens, d'être un peu précautionneux comme ça, mais c'est que ça me mettait vraiment mal. Les deux Zerglings ici qui viennent d'arriver, ça va être contrôlé avec le Marine. C'est plutôt bien fait, ça, de la part du Thermal. On est bien parti sur une factory. On a les deux premiers tourmenteurs qui vont arriver. On va essayer de voir un peu si on arrive à avoir un add-on. Je sais pas s'il l'a vu, parce qu'il a quand même monté la moitié de la rampe. Donc il a dû avoir un peu de vision au-dessus. Ah bah, il y a l'Overlord, my bad. Ah, du coup, il voit le Laptech, il voit le spatioport juste derrière. Et ses positionnements de bâtiments t'indiquent très clairement que tu vas vouloir swap des bâtiments. Donc, a priori, on devrait avoir une Banshee. Maintenant, le Corbeau a récupéré sa tourelle automatisée. Hein. Donc, ça pourrait être une idée aussi. Pour le coup, ça va être la Banshee qui va être privilégiée de la part du bon U-Thermal et ce Laptech qui semble plutôt nous indiquer qu'on va ensuite avoir du play bio. Voilà, une Rax qui lancera le Steam a priori. Même si on peut toujours avoir un truc de derrière, bah tu lèves ta Rax, tu poses une factory et directement tu as une factory réacteur, une factory Laptech et tu peux faire des lions et des tanks. Ouais, en fait, j'étais en train de réfléchir vu que tu reparlais du Raven, mais oui, c'est qu'au patch, là, ils ont mis la tourelle avec le 1 de portée, mais surtout le Shredder Missile, ils ont fait en sorte qu'il parte plus vite. Ouais. Et c'est pour ça que maintenant ils utilisent le Shredder Missile, parce que maintenant il part tout de suite. Et c'est ça en fait qui fait que maintenant c'est utilisé alors que ça l'était pas il y a un mois et demi, quoi. J'avais oublié ce petit point de détail du patch. Donc du coup je vous le rappelle, comme ça au moins vous aussi ça vous permet de vous mettre à jour si vous n'étiez pas. Le petit T2 ici qui a été envoyé, enfin petit, c'est quand même gros, hein. Oui, bah tu regardes par rapport au drone, voilà, si tu regardes les graphismes, enfin Ouais. les différents graphes qui ont pu être sortis, genre les drones et les Zerglings, ça arrive plus C'est ou une moins belle maison. à la moitié du corps d'un être humain. Mais ça en IRL voilà. devant toi, un truc comme ça, la visqueux et tout qui bouge, Et qui qui a la vit, taille qui d'un gros grossit. chien, tu vois. Mais mec, Ah, tu veux dire la couveuse, ouais. ouais, ça doit faire flipper as fuck. Ah bah moi je me barre, hein. Ah ouais, clairement. Je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un zélote. Alors même si t'es un militaire, barre-toi. Hein. Ah À mon avis, ouais. avec ton FAMAS, tu vas pas faire grand-chose, Renoir. Même si, voilà. Hein. Je doute pas que tu tireras bien tes balles, mais t'es entraîné pour, hein, mais casse-toi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour encaisser des balles ici. C'est ça. C'est ça. C'est comme tirer sur une carcasse, quoi. C'est petite écolière. Qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Je sais pas, mais ça me paraissait hors de propos. Ah, ou alors si t'es une petite écolière, tu dois fuir aussi, c'est ça? Ah oui, D'accord. c'était petite écolière, tu l'as Oh, fait c'est aussi. Grimbergen, Matmal, hein, bien sûr, fan Matmal, des fois, il nous d'animation fait des, japonaise. Ouais, c'est pour ça. Ah là là, c'est terrible, c'est affreux. Les lions ici aussi, terrible et affreux, qui n'ont fait concrètement aucun dégât. Ils ont Ouais. fait les Zerglings qui avaient été produits
pour gérer ce run by des Lions. Et du coup derrière on produit 13 drones du côté de Dark. Donc là c'est la douleur pour Eternal qui rajoute très rapidement des doubles racks et surtout qui ne fait pas d'add-on dessus. Je me demande si là ça va pas all-in sur de base. Bah oui, non, il y n'y a pas de B3 là. hein. Pour avoir des racks aussi rapidement, tu peux pas avoir de B3. Ok, très intéressant. Bon, Uthermal, les petits poulets. Uthermal, il vient de faire une grosse erreur, il donne ses tourmenteurs. Les tourmenteurs, c'est la vision au début de partie. Ça vous permet de contrôler le creep et de contrôler aussi la sortie des Zerglings. Tant qu'il y a des tourmenteurs, les Zerglings ne sortent pas, sauf si c'est un all-in et qu'il en a 55. Sinon, il sait que vous allez gagner la fight. Donc souvent, ça sort pas. Perdre ses tourmenteurs, du coup, c'est laisser le terrain aux joueurs Zerg. Ça paraît grave. C'est grave si vous posez B3, vous avez besoin du terrain pour savoir si votre adversaire attaque ou pas. Là pour le coup c'est vrai qu'Uthermal compte enchaîner avec une grosse attaque sur de base. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Super bien joué quand même ce petit changelin qui vient de donner toute l'info. Il vient de donner toute l'info et du coup on le voit, Dark qui produit des roaches en continu. Il va y avoir également quelques ravageurs qui vont l'aider. Uthermal nous dit Lord DV, ça me rappelle Lord DVD. Big up à toi. La Banshee en première ligne ici qui va choper une première creep tumeur, mais là il faudrait surtout la laisser, il faudrait surtout essayer de gratter le free DPS, pourquoi pas sur le ravageur qui va être l'essentiel unité pour contrer les tanks ici. On n'a pas encore le bouclier de combat, on n'a pas non plus encore le plus en attaque, on vient de le terminer à l'instant, cette petite upgrade ma foi fort utile pour le joueur terrain qui va bientôt faire face à des roaches 1-1. Ouais, ça joue frontal, c'est pas mal, c'est pas mal. Première queen qui tombe, la deuxième qui tombe aussi. Tu peux prendre un ravageur et partir. Voilà, ravageur pris, on s'en va. Très très bonne micro-gestion de la part du Thermal. Et là, à partir de maintenant, je suis pressé de voir quel va être son choix. Est-ce qu'il continue à avancer ou est-ce qu'il va chercher les dernières bases sur les extrémités? J'ai l'impression que ça se tape aussi sur sa B2 poulet. Hein. Ouais, il y a effectivement des petites interactions au niveau de la B2 des roaches qui sont arrivés pour mettre un petit peu d'agression. Mais on va avoir un tank qui va sortir et du coup qui devrait aider à gérer ça pour peu que Uthermal ne derpe pas trop. Il veut surtout se concentrer sur la fight principale ici. Les tanks qui n'étaient pas sièges, qui n'ont pas mis les premiers shots ici et les roaches qui vont du coup arriver très rapidement au contact de ces derniers. Allez, GG. C'est un échec. Hein. Un échec total, c'est ce que j'allais te dire. Je trouve que son timing là, il est pas fou, hein. Dark, il a déjà B3, il pose B4, il a déjà des roaches, il a des ravageurs, franchement. En fait, je pense que ce timing là, si tu veux le faire, tu peux pas faire Banshee en fait. Et surtout, parce que la Banshee, ça coûte cher et du coup ça retarde ton Steam. Et si tu retardes ton Steam, ton bouclier de combat il arrive pas en même temps que ton plus en attaque. Et du coup, en fait, ton timing est nul. Enfin, il est. Genre le moment où il est fort, ton adversaire Zerg, il est parti sur double de champ d'évolution et on voit que c'est le cas, il a déjà le 1-1 et du coup ton timing il n'est plus très intéressant. Ouais, je pense que la même chose par contre avec les 8 tourmenteurs qui rentrent au début, qui prennent 8 à 10 drones, là par contre t'es dans une dynamique totalement différente. Ça. Le problème c'est que les 8 premiers tourmenteurs ils ont rien fait. Et même sans prendre 8 à 10 drones, genre le fait de les garder en vie ça fait que Dark il lance pas 13 drones juste dans la foulée tu vois. Tout à fait. Parce que du coup il s'est retrouvé avec il a foutu macro comme un goré, regarde 70 collecteurs là, il en a rien à foutre Dark. Après Uthermal il a pas l'air de vouloir quitter, il veut se battre jusqu'au bout et j'ai envie de dire que c'est tout à son honneur, ça c'est clair et net. Peut-être qu'il peut réussir à créer l'upset, maintenant ça va être compliqué parce qu'il va lui falloir une troisième base, or il est sur 5 cracks et il produit en continu dessus, donc il n'aura jamais réellement les moyens en fait pour une troisième base. Donc sa troisième base à terme ça risque d'être ce premier CC qui se déplacera vraisemblablement ici et sur lequel il essaiera de muler intensément, mais en fait ça lui permettra juste de maintenir la même économie, son économie en elle-même n'évoluera pas. Ouais. Ah, là on va essayer de gratter un peu d'économie. Ouais mais c'est chaud là, Dark c'est le roi du monde, il a la SG. Dark c'est un comment ça s'appelle? Comment on appelle ça les mecs qui boursicotent là? C'est un trader. Ouais. Et il est parti tout de suite full éco, il sait que c'est dégueulasse pour la société, il sait que ça crée des bulles financières et qu'après les gens le payent et tout ça, mais c'est pas grave. L'important c'est de gagner ma man. Dark il va droit au but. Dark tu vois, il est pour Marseille je pense. Il est OM, c'est sûr. C'est sûr, il va droit au but Dark. Ouais non, alors que là on a un Thermal, lui qui est plus en club de Ligue 2 hein, concrètement là ça se passe pas très bien, on essaye hein, mais forcément quand en face t'as des gens qui ont Neymar ou je ne sais pas trop qui d'autre parce que je connais pas beaucoup d'autres noms dans le foot. Je crois qu'on a le même niveau footballistique. Oui. De manière globale. Je sais que PSG a battu OM, ça j'ai vu sur Twitter. Moi je me suis arrêté à Zidane, hein. Au-delà de ça je sais plus ce qui se passe. Ouais pareil. Mais Zidane petit, très aigué, tout ça je me rappelle. Oui, Carambeu. Carambeu bien sûr. Deschamps, mais oui, bien sûr Deschamps. Didier. Oh les libérateurs qui fait. Oh là là, l'engagement qui était un peu chelou, ça va, il y a beaucoup derrière, les banlings, bon focus sur les banlings. Oh, Uthermal papy, qui fait une prise de fight qui est quand même plutôt bonne.
Ouais. Alors évidemment, il est toujours en PLS, mais il était à la bourre à la base. Hein. Oui, non mais clairement. Mais après, le truc c'est que, genre, si seulement tous ces libérateurs ils avaient pas été stackés à un endroit, il en Ouais. aurait pas perdu 3 en fait de manière gratuite. Ouais, plus 14. Ça aurait été vraiment bien parce qu'en fait ça aurait fait que d'un coup d'un seul la population armée elle aurait été beaucoup plus serrée, il aurait des unités très intéressantes technologiquement pour des unités qui le sont relativement peu du côté de Dark, mais là Ah, et puis ces subgrades sont dégueulasses aussi. Là. Ah On bah va avoir oui, le 2-2. mais- Si Utarmad avait le 2-2, la Mec, prise de fight aurait été différente. il a c'est pas dommage. d'armurerie. Hein. Après, franchement, pour Utarmad, il est toujours dans la game. Alors que pour moi, il y a 3 minutes 30, là, je m'étais dit, bon bah, GG. Donc il tient toujours. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, bon, parce que ce que tu dis, quoi. Oh, mec, il est dans la Là merde. si Uterman il Bah, voit s'il une le prend, c'est magnifique. s'il voit une poule qui est en train de rechercher le crackling, il peut se dire c'est un objectif important effectivement clairement, pour il la empêcher faut. que Dark ne prenne réellement le lead. Mais par contre il va falloir Focus l'attaquer pas, là. cette fucking poule. Là pour l'instant il se concentre surtout sur le fait de Oh, prendre c'est sa pas ligne. mal, Et j'ai envie de c'est dire que pas pourquoi mal. pas, hein. Mais ouais, parce que ça lui fait un bon Oh truc là là. de position. Tout de suite, il est en train d'aggro. Mais que fait Dark? Ouais, Mais- par contre, il le prend pas du coup. Ouais, c'est dommage. Ah, il peut Je revenir, pense tu qu'il te tiens, mais- il a pas forcément réalisé que c'était en train de tourner. Là il y a un libérateur en plus pour l'instant là qui fait un petit peu de dégâts. Franchement c'est pas mal ce Ah, que il se fait rebiffe, Uterman. hein. Il se rebiffe. Hein. C'est- Pour un mec en PLS, la rebiffe est belle. Hein. En fait, le problème, c'est juste qu'encore une fois, il aura jamais une économie 3 base et que du coup, il peut pas genre snowball sur son avantage. Ouais. Il doit continuer Snowball à faire. sur son armée. Voilà, Il fasse des dégâts sans donner rien. absolument. Et du coup, il peut pas trade. Et c'est un match-up où c'est tellement difficile. Bah faut être en mode faut être en mode machine quoi. Faut être en mode innovation. Ouais. Oh là encore une fois en bordure du crypt, c'est pas fou. Les glings et les bandings sont mieux gradés que les marines les amis, hein. C'est fini. Ouais, là, malheureusement, malgré des bonnes opérations, le retard économique qui se paye, et à partir du moment où il était aussi engagé comme ça, avec aussi peu de medivac pour évacuer, il était obligé de fighter, et à partir du moment où tu perdais toutes tes marines, bah tu avais perdu la game. Ouais. Hein, Et concrètement. encore une fois, il avait raison d'être actif sur la map, parce que comme on vous Bien le sûr. disait, il pouvait pas revenir à l'économie, donc voilà. Impossible. C'est ce qu'on appelle jouer avec le feu. Hein. Il y a de grandes chances que ça brûle à la fin. mais Effectivement. bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Dans tous les cas, nous on attend juste le. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont prénommés Lucette? Est-ce que si tu vas à la mairie et que tu dis j'appelle ma fille Lucette, est-ce que tu te fais pas embrouiller quand même? Je pense Parce pas. qu'on ne dit pas, t'es un peu un enculé. Je pense que tu te fais un peu regarder de travers par la personne, mais d'un autre côté, c'est un prénom, tu vois. Tu sais, tu l'appelles pas Ananas quoi. Parce qu'Ananas c'est chaud quoi. Genre, Ouais, oh, Lucette quand même, c'est violent quoi. Non. Parce que j'ai vu aux infos d'ailleurs, il y a un Parisien qui va appeler son fils Marseille. Et ça a été autorisé par la mairie de Paris. C'est pour ça que je te posais la question. Hmm. Parce que du coup, j'ai cru voir qu'en fait, l'État pouvait quand même. Bah, C'est quand même logique. Hein. en fait, il y a. Tu vas pas appeler ta fille Boukake par exemple, tu vois. Tu vas un peu lui niquer Ah, ça. non, ouais, tu vois. Ouais, elle était belle. Il fallait que je sais pas. Elle m'est venue comme ça. T'es quelle Ouais, bah, je me c'est- voyais pas poser le fil. Bah, c'est Anos, c'est les références Je suis sexuelles, vivant, c'est le laisse porn, ouvert. c'est. Voilà, c'est. Attends, 4 heures que je suis là, j'avais pas parlé de rien. C'est le stream plus 18, tu vois, évidemment, mais c'est l'heure en même temps. Non, mais en fait, ouais, il y a des limitations et en fait, c'est notamment de genre si. C'est chrétien partout, là, ça me saoule. C'est notamment si ça peut en fait causer du tort à l'enfant d'être Voilà. d'avoir un certain nom, Ouais. que là va y avoir effectivement des limitations, mais en soi, genre le nom s'il est un peu original, genre en soi tu peux appeler ton enfant genre Brooklyn, tu vois. Genre Non, mais ça, je C'est- trouve ça stylé. c'est un peu bizarre, tu vois. Tu me c'est diras, le je nom d'un critique quartier. Marseille, mais Brooklyn, je dis que c'est stylé, donc je suis pas logique. en Ouais, fait. t'es vachement con, je sais, mais Je non. suis d'accord. Non, mais là, je l'admets. Et Mais, pas de problème. Non, c'est vrai que c'est pas logique, Non, mais tout ça pour dire que le. tout ce qu'elle t'appelle ta fille 16ème. Bah- ça veut rien dire. Ouais. Je suis né Paris 16. On s'en bat les couilles. Ça veut rien dire. Non, ou alors tu l'appelles quartier chinois. Ouais, voilà. Manhattan. Par contre, si tu mets un quartier new-yorkais, tout de suite ça claque. Manhattan, Brooklyn. Ouais, tu pourrais même l'appeler Central Park, ta gosse, tu vois, ça claque. bah, Tu vois, c'est vraiment dégueulasse. Les Américains, ils ont ce truc, ils ont le swag, quoi. bah, Ah, il y a Denver, big up. Ah non. c'est un biais cognitif en fait vis-à-vis du fait qu'on considère que effectivement la langue anglaise rend les choses plus stylées. Ah, faut dire aussi que le cinéma Ouais, et il a- la bah, musique l'a bien aidé. oui, Quand l'impérialisme nous, on a culturel Joséphine Ange américain. Gardien, eux, quand même, ils se ramènent avec des Black Mirror, des trucs sympas. Des... Ah, Black Mirror, à la J'étais base, sûr, c'est au anglais. Royaume-Uni. C'est UK. Ouais, je À la m'en base. doutais. Ah, mais après, ça Mais a je été pensais repris Game of Thrones et tout par, ça. par Netflix. Le réalisateur est toujours anglais, Ouais. puisque du coup, il n'a pas changé de nationalité en cours de route. Et j'ai l'impression qu'ils sont partis sur nous, ces gros sacs, alors que j'ai regardé depuis tout à l'heure, mais bon. Merde. Du coup, on suivrait ça au pire sur un stream. Mais du coup, effectivement, là-bas, c'est anglais, même si c'est maintenant produit par des Américains, mais réalisé toujours par un anglais. Et d'ailleurs, rien à voir, mais big up. Et j'essaie de me venir. Big up, mine de rien, aux youtubeurs là.
C'est marrant parce que quand tu regardes YouTube, voilà, il y a plein de voix et puis on a tendance à regarder souvent les voix qu'on n'aime pas, c'est-à-dire moi le premier, les vidéos. T'as même pas commencé, hey, je te fais gagner Ok. un truc Google, Euh, fous ton pouce bleu et tout. C'est vrai que c'est horrible. Mais je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Cyprien et la dernière vidéo de Mathieu Sommet. En Stream- termes de Juste Vas-y. stream principal, Matmal. Mais oui, du coup, tu La dernière vidéo de Cyprien et de Mathieu Sommet, je sais pas si vous avez vu les gars, mais je trouve qu'en termes de réalisation et d'écriture et de machin, on a des petits youtubeurs qui, Ouais. en termes de réal et en termes de ce qu'ils pourraient apporter dans 5 ans, dans 10 ans au cinéma Mmh. français, fait super plaisir. Ah, ils Moi, ont la dit bien. vidéo de Cyprien, je l'ai trouvé vachement Matmal, bien on peut passer montée sur mon écran et vachement bien truc. Et la vidéo de Mathieu Sommet, j'ai trouvé super bien réalisée, mais j'ai vu après que c'était aussi des cracks. Et lui, je le trouve vachement bon. C'est déjà à l'époque de Visiteurs du Futur et tout ça, je le trouvais bon. Mais allez voir, les gars, ce que font Cyprien, Mathieu Sommet et tous ces petits gars qui commencent à faire des vraies Court-métrage. vidéos avec des moyens et machin. Ça pourrait vraiment être les réalisateurs de demain. Et vraiment, ça me ferait kiffer. Parce que je trouve vraiment que, je sais pas, mais les mecs qui passent par la branche traditionnelle en France sont pas très très créatifs. Hein. Donc, poussez les mecs de YouTube et faites-nous des bons films demain. Clairement. Et du coup, ici, on a un triple Proxyrax de la part de Utermal. Vous voyez, il n'a pas récolté de gaz à l'heure Oh, actuelle. Ça veut dire que ce n'est pas un Proxy Reaper. Et Dark va le voir tellement tard. Dark va le voir tellement tard. Dark va S'il le voir le tellement voit. tard. Oh Allez, mon gars Mais I see it. il va en voir que 2. Ce qui en fait va modifier forcément ta. Non, il n'en voit qu'une. Du coup, il peut assumer le pire et réagir comme si c'était un 4. Et ça devient un 4, effectivement. Ici, quadruple Proxyrax de la part de Utermal qui tente le tout pour le tout face à un adversaire qui est parti. Hatch, gaz, pool. Donc, c'est défensible. Le mais quadra, je crois que c'est la première fois que je le vois dans une grosse compète comme ça. c'est bien possible. C'est bien possible. Sérieusement, personnellement en tout cas. Intéressant. On a une économie de... ah oui, c'est pas nous qui sommes in game. Là, il y a combien de collecteurs? 19. Ça fait 400 plus dépôts, mais tu crées pas de collecteur ni rien, et ça passe. Donc là, il va faire que des dépôts et des marines, et pas de Ouais. collecteur, et ça passe normalement. Ouais, économiquement, effectivement. c'est bien Ouais, joué. mais cette spine, elle est tellement tard en fait. Et Bon, pas d'orbital non plus, du coup. en fait, il a fait les Zerglings avant la spine. Donc, c'est pour ça que la spine est tard. Ouais. Et j'avoue ne pas savoir quel est le mieux exactement. Mais j'aurais quand même tendance à dire que la spine, elle est indispensable. Parce que déjà, d'une, elle met les marines midlife. Et c'est beaucoup plus efficace contre le bunker que les Zerglings en tant que tel. Donc j'ai très peur ici pour Dark. Mine de rien, si c'était la manière dont Utermal arrivait à reprendre l'avantage, ce serait absolument énorme ici. On voit ici à l'écran justement le beau Utermal. Ah, il a un problème, c'est chiant ça. Ouais, c'est marrant l'air de bouger, donc je me demande si ça n'a pas repris ici. Ça a complètement repris Oh ici. putain Ils nous font rater des trucs Mais là. ouais, grave, c'est pas cool. Allez, c'est parti, le bon petit move qui est là. Elle est où ta spine? Elle est là, la spine elle est à la moitié. On continue, très belle micro-gestion. Là, ça joue qu'au skill, les amis. Encore quelques Zerglings qui sortent, c'est vraiment bien fait. Il y a un des Marines qu'il va falloir passer en dernière ligne. Ce serait plus intelligent, sinon il va mourir sur cette Queen. Ce qui est chose faite. Ouais, on a target la spine pendant qu'elle n'était pas finie parce que pendant que les bâtiments ne sont pas terminés, ils ne bénéficient pas de leur plus 1 d'armure naturelle. Donc c'était très intéressant de faire des dégâts supplémentaires en fait, hein, tout simplement à ce moment-là. Les marines qui continuent de s'accumuler, les Zerglings eux qui galèrent parce que là ils sont directement exposés leurs larves au feu des marines quand ils sortent des cocons. Ouais, il y a déjà 2 Queens. Hein. Il y a déjà 2 Queens, on va attendre les autres Zerglings. Très bon heal, on vient d'utiliser ses 50 d'énergie pour remettre bien une des Queens. Et on va se positionner pour essayer d'aller en kikiner le droning. C'est plutôt pas mal. Attention quand même à pas trop se renfermer. Il y a beaucoup de Zerglings. Après le renforcement peut avoir du bon. Hein, parce que ça limite la surface d'attaque des Zerglings. Ouais, absolument. Ici, on est un peu en rôle position, mais voilà, on va s'avancer un petit peu pour pouvoir taper la hatch avec un maximum de marines. Ah, attention, les queens qui ont pu régénérer l'énergie. Et du coup, un transfuse sur l'une d'entre elles a pu être passée, donc elles sont toutes les deux full life. Ici, Attention, reculer mec. les marines au fur et à mesure, ça serait quand même pas mal. Hein. Il faut réussir. Je sais que c'est pas évident. C'est what the fuck, pourquoi ils nous font passer dans la vidéo Eternal, je ne sais pas, mais en tous les cas, ils l'ont fait. Et c'est immonde, Ouais. cette qualité graphique. Ouais, je sais pas pourquoi Messieurs, c'est ça. il brûle. Dans ce cas, tu appuies sur 1 en fait et tu fais en sorte que l'observateur Mais oui. soit dans le. Mais là, ils font n'importe. Attention ici, ouais, il y a beaucoup trop de Zerglings. La micro-gestion est vraiment bonne pour le moment de la part du Thermal. On va aller se cacher un peu derrière ce rocher sans trop aller sur la gauche parce qu'après, ça aurait été donné la possibilité aux Queens de pouvoir vous attaquer. Et là, pour le moment, quand même, on a une très bonne défense de la part du joueur Zerg, les gars. Hein. C'est-à-dire que là, faut faire des dégâts. Hein. Faut pas juste rester devant et Clairement. faire un pique-nique. Hein. Non, bah clairement, mais le problème c'est que c'est une économie ultra limitée et il a dû refaire un dépôt pour se mettre bien, mais en fait pendant ce temps-là il a perdu des marines, donc en fait ce dépôt il en avait plus besoin. Et Les gars, on a fait plein de compliments sur la réalisation ESL. Si on pouvait repasser sur la caméra normale pour ne pas regretter les compliments qu'on a fait. c'est ça parce que Merci beaucoup. Il voit les Zerglings se barrer, il veut tenter un truc, les Zerglings qui se sont Ah, barrés. c'est beau move. Ok, on essaye de rentrer, mais il y a encore beaucoup de Zerglings et surtout il y a 3 motherfucking queens qui sont en place, soutenus par la spine et tu n'as pas de wall, c'est tellement terminé cette Il a game. perdu, là, il le sait. Il peut sauver 5 collecteurs dans son CC, il va peut-être les laisser, mais c'est tout. Et qui fait? Bah, en fait, je pense qu'il voulait les sauver parce qu'il va en laisser 5 dans le CC.
Et puis il voulait sauver les autres avant le. Là, il a dû appuyer sur O, je suppose. Ah, mais Non, sortez-nous de même ce pas. point de vue par contre. Ouais, mais je sais pas. Ah, ok, merci. gros. Putain. Oh là là, Camille Groudstar. Laisse Putain. tomber. Bon alors, du coup, on peut se reconcentrer. Les petites queens, sur elle tombe. Bien joué. Ok, ça c'est une bonne nouvelle, mais pendant ce temps-là, on a perdu bien sûr 11 SCV hein, et on va du Non, coup mais plus il avoir les d'income. Il faut qu'il gagne avec ce nombre de marines. Et la question c'est est-ce qu'il peut réellement le faire? J'ai l'impression que la réponse est non. C'est le surarm de la part de Dark. Ici, les marines qui kite, Ouais, c'est pas bon, qui là. kite, mais il n'y a juste pas assez de points de vie Ouais, et c'est de fini. DPS. GG. Ouais, bien tenté. Bien tenté. Ah là 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 là. Qui ne tente rien n'a rien. Ski sport d'hiver, ce qui va nous amener surtout à avoir des avancées en termes de, en termes de score. Ça va faire passer. Alors, Solar a gagné 2-0 contre True. Là, Dark gagne 2-0 contre True. Hurricane mène 1-0 contre Innovation. Ce qui. Oh veut là là, tu sais que dire- si Hurricane bat Innovation, je pense que c'est Utarmal qui. Non, on sera à 3-2, 3-2, ça va se jouer au goal average. Ouais, et au goal average, Utermal est mieux que Dark et Hurricane. Non, ah non, bah non, ils ont pas encore compté ça. Du coup, ça Ouais. fera 3-2, 3-2, 3-2. Mec, il va y avoir une triangulaire quand même. Oh, c'est dégueulasse ce qui est en train de se passer là. Attends, 6-6, 7-4, 6-5. Et là, du coup, ça va faire 6-8. Ah, Innovation 9-4. qui fait pas le taf, il sort pas, il est pas en train de sortir Hurricane là. Ouais, faut qu'on essaie de choper le stream où Hurricane est en train de. Ah, on est dessus, c'est Oh, bon, il y a on vous l'a. c'est Tech Un TV, partout les gars. mon petit Matmal. Tu peux nous choper ça. Effectivement, il y a un partout juste là, donc on va voir comment ça se goupille. Je suis relativement inquiet. Effectivement, si Hurricane bat Innovation, bah en fait, on pourrait perdre Utermal dans la partie, ce qui voudrait dire qu'on perd 2 terrains sur ce groupe. Alors oui, il y a eu un autre groupe où il y a eu beaucoup de terrains, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de terrain foreigner. Ici, c'est du coup Hurricane en Protoss rouge. Non, on en a pas parlé, mais c'est vrai qu'une des seules compètes où les 24 joueurs, on était à 3x8. Il y avait 8 Ah, Zerg, ok. 8 Protoss et 8 Terran. J'étais en mode 3 fois 8. Et donc du coup, c'est donc un équilibre entre les races Ouais. qu'on a eu un peu moins dernièrement dans les compétitions européennes. C'est surtout 50% de Zerg, Hmm. 25-25, voilà, pour faire court. Donc là aussi, très bonne nouvelle. Un tiers, c'était vraiment cool. Allez, on ça. est parti les amis, en bas à droite de la map. Il n'a pas été présenté, c'est la machine. Terran bleu, il s'agit d'Innovation. Et- Et fut un temps, j'aurais pas douté de sa victoire en 2-0. hein. Ah ouais. Non, clairement, mais même enfin, si tu Mais prends le temps certaines de passe. ces games d'aujourd'hui, enfin, c'était compliqué d'imaginer qu'il allait fatiguer comme ça. Ouais. Malheureusement, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, justement, hein, on en parlait tout à Ah, l'heure. les Lucettes, qu'est-ce qu'elles prennent. Ouais, quelle bande, ça. Mais comment dire. Non, mais le truc, c'est que là, Innovation, il joue non seulement pour 200 balles, mais aussi pour sauver un pot de terrain, quoi. C'est vrai. Concrètement. Parce que là, ça empêchait un fiefé Protoss, un sale Stormer et créateur de DT, n'est-ce pas, d'avancer en groupe, alors qu'il pourrait aider Utermal à avancer. Et en qui a joué avec la vainquant son charge adversaire. photonique pendant 5 ans. Non, alors, Non, mais calme-toi. ça c'était Alors, ça, dégueulasse. c'est un Non, an, c'est vrai, 2 ans. Ouais, 2 ans, même Ouais. pas. À peine. Et pendant 2 ans, vous n'êtes pas allé vous plaindre que vous aviez un truc trop fort. Ça, j'ai jamais compris chez les Protoss. ça. Cette mauvaise foi. Mais qu'est-ce que tu dis, Anos? Non, rien, j'avais envie de te faire chier. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a de bon, mon TKL? Factory qui part. Oh, Factory qui part contre Protoss. Peut-être une petite opening double tourmenteur. Il y a une opening dernièrement qui est vachement populaire où tu fais un Reaper et Lion à Cyclone. Et Ouais. en fait, tu fais vraiment un tout petit push, mais qui arrive en fait sur les premières unités gateway. Et en fait, si t'as pas de shield batterie, tu meurs. D'accord. Donc c'est vachement bien. T'as gros tout, quoi. Mais du coup, il a fait un adepte en premier, donc il a pas de raison de pas le voir, le bon Hurricane normalement. Ça demandait pourquoi il y a un bandeau ultra. En fait, les ultras, c'est les abonnés de Tech TV, ils les appellent des ultras. Et du coup, c'est leur compteur Sur d'abonnés. Bits. Voilà, Voilà, c'est comme le nôtre à droite. Bon, Ouais. le nôtre est un peu plus stylé. c'est clair. Mais, Les big up à Tech TV, bien sûr. qui en plus, voilà, ont des beats. Un gros Hey big hey, up à wake Tech TV. Dauben. Ah putain, c'est trop marrant ça. Fils de. TKL qui commence à se lâcher. Et des cyclones, hein, effectivement, qui sont envoyés de la part de l'innovation Ouais. ici. Et pas de spatioport, du coup, ce que j'allais vous parler, j'allais vous dire, bah on va vite le voir s'il n'y a pas de spatio, c'est qu'il va partir sur les 2 cyclones. Sinon, il fera les 2 tourmenteurs. Et là, vous le voyez, c'est les cyclones qui ont été privilégiés. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Attention, ceci étant, à ce petit adepte qui pourrait faire des carnages. hein. Parce que c'est du two shot, hein, donc si tu laisses un tri-shot, excusez-moi, donc si tu laisses un peu trop longtemps faire. L'adepte qui prend toutes les informations possibles. Et c'est effectivement le petit Bob dont je te parlais, hein, le cyclone et lion qui va être envoyé. Tu fais les lions apparemment en deuxième, puisque du coup en fait tu as plus besoin de gaz à ce moment-là pour assurer ta transition en ayant déjà dépensé beaucoup sur
T-Cyclone, du coup il faut lâcher une batterie, voilà elle a envoyé un peu plus tard que ce que j'aurais aimé, mais elle a envoyé néanmoins. Ton oracle sera aussi bien mieux à la maison, et t'as le deuxième qui arrive. J'aime beaucoup l'opener de Hurricane qui pour moi est le meilleur à l'heure actuelle. Vraiment je comprends pas du tout les mecs qui commencent par faire des stalkers, c'est enfin sur les openings concussive shell tu meurs, sur les openings cyclone tu meurs. J'avoue. Le stalker oui ça fait des dégâts, mais bon c'est pas non plus la meilleure unité disponible à l'heure actuelle en early game. Ouais. Bizarre, j'ai compris de l'allemand, ça m'a servi de faire allemand première langue. Ist, jetzt, eine Ultra, donc et maintenant un Ultra. Eh oui. Putain, c'est beau. Incroyable. Ça m'a donc servi à quelque chose ces 4 ans d'allemand. Ah, c'est génial. Lire Je les le dirai à ma mère, là, je lui ai envoyé un snap, elle va être contente. Ouais, non, parce qu'elle est en Afrique du Sud, donc on communique en snap, là, elle est partie. D'accord. Ouais, non, ma mère, là, c'est dépassé les 50 ans, on en a plus rien à foutre. J'en Moi, ai fait fiston, j'envoie des snaps. Voilà, je voyage, on se capte sur Snap, là, je vais me faire la Bolivie avec ma copine, je pars un mois. Bah, vas-y, maman, éclate-toi. T'as raison. Ouais, non, clairement. Ah non, Et elle big déchire. up à Artaf qui a réabonné pour 11 mois d'affilée, merci beaucoup. Eastine Ultra, voilà. C'est les oracles qui traversent la map. Et Moi, après, j'aime pas trop truc ultra parce que ça me rappelle les trucs du foot. Ouais, Hein. les Tu sais, ultra et tout. Moi, j'avais Ah des ouais. potes qui étaient là-dedans, c'était super extrémiste, super. C'est bon, ta gueule là. Avec ton équipe, c'est même pas toi qui joues là, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Fils de. Mais non, mais c'est vrai, on a gagné, t'as pas gagné, t'étais sur le terrain, t'es entraîneur, tu portes tes maillots, t'apportes l'eau. Non, bon bah, t'as pas gagné, mec. T'apportes-le, De j'aime bien. quoi tu parles? Mais non, mais tu Non, mais fais rien, t'as pas J'aime gagné. bien le t'apporte-l'eau, genre, même si t'avais fait. Bah oui, mais cette si t'avais toute apporté l'eau au petite moins, bah tâche, bien sûr, bah, tu fais j'aurais partie de l'équipe. considéré. Mais bien sûr, il y a pas de. Tout est important dans une équipe. Bien sûr. Du coup, on rajoute des racks ici. Ok. Et d'accord. Donc là, innovation, les gars, qui va essayer d'avoir sa mécanique de drop le plus rapidement possible avec sa bioball, quoi. Et puis on va pouvoir commencer à s'amuser avec ses medivacs et tout. Ouais, même si l'amusement risque d'être limité hein, à cause des deux phoenix qui sont présents, ils vont probablement rester dans Oui. une stance assez défensive, mais ça va empêcher dans l'ensemble les medivacs de rentrer gratuitement et de pouvoir dropper directement dans une ligne de minerai. Mais il est chaud c'est- sur Hurricane en fait là. Parce que je suis pas Ah très oui, non, mais- concentré là. Mais là, je me reconcentre. Je suis en train de me dire, mais en fait, les Hurricane, il joue très bien. Ah ouais, non mais Hurricane pour moi a toujours été un bon joueur, mais en fait c'est un joueur qui est montant, il y a peu de joueurs coréens qui sont des joueurs montants, et pour le coup en fait le mec à chaque fois qu'il fait une sortie c'est meilleur que la fois précédente quoi. Ouais, j'avoue, parce que moi, Hurricane, j'ai souvenir d'un joueur qui ont ça à un bon niveau, parce que souvent en GSL, mais qui, Ouais. chaque fois que je le casse, bah, je me dis, ouais, c'est moyen quoi. Et là, non, là, je me dis pas ça, là, je me dis, putain, c'est fucking propre. Donc, prends beaucoup de place quand même, Laurent Crito. Ouais non c'est clair genre tu sais nous c'est discret, on a un petit carré, Bah on a ouais, un petit bah, bandeau on- qui descend on et eux pense c'est aux tiens autres, quoi. tu le Ouais, vois mon gros ultra abonne-toi. Mais c'est ouais oui il fait, bah, très bien. Ok, bro. Bon bah si vous avez un Twitch Prime à leur donner n'hésitez pas, ils ont l'air de kiffer hein. Non, c'est bon, déjà qu'on va Non mais pas en beaucoup la game. plus tu vois. Ah mais par contre pourquoi Quoi, lui- quoi, à la rigueur, c'est vrai que c'était un Twitch Prime poulet, même un petit message en français qu'on se marre. C'est ça. Cet écriteau prend beaucoup trop de place, par exemple. C'est ça. Tu vois, Et là ils vont être sur un truc Google con. Trad et tout genre. Voilà, ils vont rien comprendre. Ça peut être marrant. Évidemment, les gars, si c'est Twitch Prime, hein. Si c'est gratuit, quoi, ça peut être marrant. Ah, non. Alors, on a le petit top, si qui est bien positionné quand même. On est parti sur une composition assez intéressante. Il nous reste quelques cyclones. On commence au niveau des tanks. Mais on ne continue pas les tanks pour le moment. On part sur de la mine. Ouais mais la bonne stat ici hein, qui bloque les mines notamment et le cyclone, ce qui en fait empêche complètement Innovation de sortir. Tu ne peux pas aller prendre cette fight sans l'essentiel de tes mines. Et là tu vois l'armée, t'es obligé de reculer. Et c'est la merde hein, pour Innovation. Parce qu'on gagne énormément de temps du côté de Hurricane qui est en train de faire des colosses, qui est en train de faire la thermolance et la charge. Donc plus de temps il gagne, plus son armée va gagner en puissance. Je sais pas si t'as vu, mais Lops, il a bloqué son écran sur CTRL SHIFT Z. Et du coup, on va être en dézoomé toute la truc, tu verras. Quand on débute dans l'option, on fait souvent cette erreur-là. De tout Shift Z comme un Google, donc de dézoomer au maximum en fait. Les mecs qui n'ont pas été capables de rentrer dans la game et qui ont encore critiquent le stream qu'ils restream. C'est ça. Ah, on est fort, hein. Les mecs des Mais on est français, monsieur, Ah, d'accord. De quoi on va aller juste N'oublie pas, hein. S'il te Oh plaît. le colosse, monsieur. qui est vachement exposé, Hurricane, il va falloir le reculer, la bonne révélation néanmoins qui a été posée par Hurricane, mais les élotes qui ont explosé sur les mines. Le coup des Colossus, c'est un bon choix stratégique, hein. J'aime beaucoup. Surtout s'il a quelques phoenix et qui sait que l'appui aérien va être limité du côté de chez Innovation. Le petit drop ici qui va essayer de faire mal. Attention Hurricane quand même. Les îlots ont toujours pas la charge, il y a moyen de les aggro. Pourquoi est-ce que ça bouge pas? Excellent split en fait de la part de Hurricane qui a vraiment absorbé une mine par zélote. Oh et le mine va plein qui a attrapé.
Mais en fait, Innovation, il va se faire humilier. Ah, Ino, il est parce pas que dedans. Là, il va revenir sur cette fight. Il n'y a qu'une moitié de pop. Alors, oui, il y a beaucoup de mines, mais la charge va être terminée. Donc, les autres vont arriver directement au contact de la Il y a bio. pas de Oh, par contre, medivac. leur recall, c'était une grave erreur. Du coup, ça va péter en plein sur la gueule des autres qui n'ont pas la charge. Ah, il reste plus que le colosse à gauche. Le colosse à gauche, comment est-ce qu'on la joue? Force field, des maraudeurs qui peuvent pas passer. On va ramener des unités ici à l'intérieur. Ah, le multitask quand même. Et même quand on est un peu déçu d'innovation, il y a quand même des mécaniques de jeu qui sont vachement lourdes. Hein. C'est assez fou. Ouais, c'est ça. Mais non, mais pour le coup, le recall, j'ai vraiment pas aimé de la part de Hurricane. C'est vraiment dommage. Le Nexus allait tenir la pression le temps que tu traverses à pied et du coup, t'aurais gardé ton recall parce qu'en fait, t'as qu'un recall pour tous tes Nexus. Ouais. Donc en fait, à partir de là, t'as quand même utilisé une carte tactique assez importante que tu ne vas plus avoir de disponible pendant, je crois, c'est 1 minute 30. Ouais. Donc c'est assez lourd, mine de rien. Ça va t'empêcher en fait de sortir et d'avoir un recall pour te replier en urgence, quoi. Exactement. Attention ici. Attention ici, parce que mine de rien, il essaie de gérer le multifront, le bon Hurricane. Mais là, quand même, il donne quelques collecteurs. Il va en donner quelques-uns vu qu'on a tout remis ici. Là, on va choper un Medivac, c'est plutôt bien fait. Ah, c'est dommage qu'Innovation, il a les armes pour nous faire les mouvements à la Frank Ropers, mais il n'y a rien qui part. Et puis, il n'y a même pas de B3. Ah, je pense qu'Ino, là, le fait d'être dans le rouge, il a pas trop l'habitude et... Bon, je vais pas présager de ce qu'il pense, hein, parce que je suis pas dans sa tête. Mais putain les gars, j'ai beaucoup de Castedino. Et là, je sens pas le... Tu vois, Eno, normalement, il a le côté du requin, tu vois. Tu mets une goutte de sang quelque part, le truc, il bouffe tout, tu vois, il devient fou. Là, je ressens plus ça, en fait. Ah non, clairement. Tu lui mets un free kill, il prend pas, quoi. Le join de la part de Xanku 1987, bien évidemment, les mines qui sont un peu dodge ici, notamment par le Stalker et les Charlotte qui vont arriver directement au contact de ces dernières pour les détruire complètement. Blink offensif qui chope un Medivac plein, Ouais, c'est terrible mais- ça pour Innovation qui perd beaucoup de supply. Ah, c'est le buff du Stalker qui aide là-dessus aussi. Hein. Aussi, oui. Là, on voit l'attrait du patch. Il y a quoi? Il y a 3 Stalkers qui ont touché, 4 Stalkers. C'est Mais bon, c'est le jeu m'a posé cette aussi. D'un autre côté, le Medivac a toujours permis de bien abuser en TVP. Donc je ne dis pas, ça ne fait pas de mal aussi aux joueurs protos. Ça leur donne un peu plus de réponses. Mais c'est vrai que du coup, ça fait bizarre. Le petit Oracle ici qui va essayer de retourner peut-être sur cette B2, prendre des kills. J'ai pas vu de tourelle, mais je me suis peut-être trompé. Parce que souvent, Innovation fait 2 tourelles. Donc je les ai peut-être ratées. Après, il est que sur 2 bases. Donc s'il commence à payer des tourelles sur 2 bases, ce sera aussi chelou. Effectivement, les colosses ici. Mais là, Ino, il s'en bat les couilles de la game, mais qu'il a même pas posé B3, franchement, les gars. Ouais, On la fait pas à l'envers, il s'en branle de la game, il aurait dû poser sa B3 direct. Ouais, mais enfin, je sais pas s'ils s'en branlent tant que ça. C'est ça, on peut pas le dire, donc je retire. Non, mais c'est pas qu'on peut pas le dire, tu vois. C'est. En vrai, je suis pas convaincu qu'il s'en branle réellement parce que sinon, comment est-ce qu'il aurait gagné la game numéro 1? Enfin, ça, on va non plus me faire croire que le mec il s'en branle et pourtant il a réussi à prendre une game, un mec qui est en héros 32 codes. Ouais, mais pour moi, là, il le laisse gagner. Vraiment. Bah, Mais après, c'est que la vie de Yalanos, on s'en fout. Hein. Mais là, pour moi, il a laissé gagner. Il n'y a pas de B3, il n'y a rien du tout. Il a forcé sur rien. Cette game était chelou. Mais après, je dis pas, je laisse entendre rien du tout. Je dis juste que c'était pas l'innovation au meilleur niveau. Voilà, c'est tout. Il a un fucking arbre à chat avec un putain de chat Naruto. Putain, mais c'est surtout qu'il a un chat qui est sur son arbre à chat. Oui, et Putain, ça c'est incroyable. Mais première fois que je vois un chat qui utilise un arbre à chat. Parce que les chats ils trouvent toujours le truc de merde dans lequel se mettre. C'est ça. Le carton de l'arbre à chat, ça il adore. C'est ça. Ah bah Mais oui. l'arbre à chat 130 €, il en a. Rien à foutre. Rien à foutre. Dans tous les cas, tu peux repasser sur nous, Matt Mal. Hein. Voilà. Et du coup, on va voir s'il y a encore des games en cours, même si le doute m'habite. Je dois l'avouer, bah non, en fait, il n'y en a pas. Je crois que c'était la conclusion de cette soirée. Pour le coup, alors, ça nous amène du coup à un Hurricane qui gagne 2-1, ce qui le met en 3, 2, 6, 7-6. Donc il passe quand l'autre est 6-7. Non, Eternal qui va se faire éliminer. On va attendre que l'information soit confirmée Ouais. quand même avant de vous quitter. Mais effectivement, a priori, ça serait Hurricane qui passerait devant Uthermal. A priori, Duel a fait 2-0 de Uthermal de Uthermal, alors que Hurricane gagne 2-1. Mais bien sûr, les UM Katowice ne sont pas terminés. Du coup, il y a 3 joueurs. Mathieu, si tu veux nous mettre l'écran. Ouais. Vas-y mon poulet. Il y a 3 joueurs qui sont passés un peu plus tôt dans la journée, TY, Deer et Maru. Là on devrait avoir Solar Dark et Hurricane si nos calculs sont bons. Demain on aura 2 autres groupes intégraux. Alors là ça va être beaucoup de ZVZ les gars, hein, donc préparez-vous. Dès 11h30 du matin a priori. Non, midi, my bad. Dès midi on aura du coup du ZVZ dans tous les sens, mais également Zest et Nib. 2 joueurs en fait qui sont éminemment faibles contre Zerg. Ces 2 joueurs, leur énorme point de faible c'est Zerg. Donc je serais presque prêt à parier qu'il n'y aura pas de Protoss qui sortira de ce groupe pour le coup. Alors que ici, par contre, on va Même voir... Zest
Zest, son ZVP, mec, j'ai maté les UM Pyeongchang et genre quand il joue contre Stefano, c'est pas brillant, hein. Ah bon? Ah, c'est pas brillant. putain, Genre le build est mauvais, la vision de jeu est mauvaise. Et c'était à combien de temps ça? C'était il y a 3 semaines, 2 semaines. Ah ok. Donc récent quand même, hein. Ouais. Et sur la deuxième partie de la journée, du coup, il y aura Elaser, Classic, SOS, Trap, Hero Marine et Ryang. Donc Ryang avec une très grosse forme à l'heure actuelle et qui, il me semble, joue pour Titan X1. Hero Marine, dernier représentant allemand et dernier Terran Foreigner de la compétition, va essayer de se frayer un chemin, mais ça va être un groupe méga difficile pour les deux parce que bah, en Hero fait, Marine, ouais, il va galérer. Et pourtant, je sais qu'il pousse, mais il va galérer. Ouais. ouais, parce que là, il y a concrètement le top 4 Protoss, hein, Classic top 1, SOS top 2, Hero top 3 et Trap top 4. Donc Hero n'est pas dans le groupe, hein, mais du coup, il y a 4 des meilleurs Protoss de la planète. Et il y a Laser, qui est un des meilleurs Zerg Foreigner à l'heure actuelle, aux côtés de Serral, et qui, très honnêtement, est encore plus fort dans des scénarios de compétition qu'il ne l'est en ladder, parce que Serral, on le connaît avec ses 7500 de points en ladder. Mais Laser, c'est aussi un mec qui est tout à fait capable de surprendre son monde en compétition. Nous, dans tous les cas, on vous remercie d'avoir suivi cette soirée. Je vais quand même refresh rapidement, histoire de vérifier. Voilà, ça a été confirmé. Utermal est éliminé, c'est Hurricane qui passe. Encore une fois, on vous remercie. Tu peux passer sur nous, Batman. Ouais, t'as raison. Parce que, excusez-moi, hein, je regardais mon écran parce que je me rappelais que j'avais regardé les stats de Zest avant de venir hier et, Ouais. et je m'étais dit qu'il y avait un match-up où il avait vraiment excellé. Et t'as raison, c'est pas du tout le PVZ, c'est le PVT. Zest qui a mis 2-0 à Daichi, 2-0 à Bunny, il a mis 2-1 après à Major. C'est vrai qu'il a fait que du PVT et qu'on n'a pas vu en PVZ. Donc ta remarque est très intéressante. Là, il est dans un groupe totalement Zerg. On risque d'avoir, ça se trouve, un petit Ah ouais, Othello, non, quoi. non, non, Mais clairement, merde, t'étais bon là. Ah ouais, non, mais là, oh, ok. non, pour ça va être compliqué, je pense. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Dans tous les cas, nous, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Vraiment, vous avez été incroyables. C'est notamment grâce au petit pitch de Yogo tout à l'heure qui a enflammé les cœurs. Donc, big up à Yogo. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est sur la page Facebook Ponfétude et bien sûr sur le Twitter OGaming SC2. On vous retrouve demain à partir de midi pour la suite des IM Katowice. Allez. Force et honneur. Merci à Mathieu pour la réalisation. Et bon week-end à vous. À demain.